Là, il est en train de montrer un petit peu la puissance des cow-boys dans ce monde de brut. C'est leur dernier teamfight. Et on y va. On se professionnalise, mine de rien, avec le All for One. C'est assez intéressant, ça fait des tournois serrés où il faut vraiment se dépasser pour aller chercher une victoire réellement. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Lita 20. J'espère que vous allez bien et que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. C'est un match ce soir All for One Division 5 Pool B dans lequel vont s'affronter les Not Sleeping Beauty et le collectif Cigogne. En ma compagnie, je suis ravie de t'accueillir Fifi pour caster cette soirée. Et bonsoir Lita et bonsoir à tous et bienvenue pour ce soir, ce super match. Enfin, moi, je suis sûre déjà que ça va être un super match et je suis très contente d'être là ce soir pour caster ce match avec toi. Durant cette semaine qui a été un petit peu plus calme pour la All for One, je pense que on peut rappeler un petit peu le format justement de cette All for One. Oui, la All for One a commencé il y a un mois maintenant. C'est une association qui organise une ligue compétitive sur Overwatch. On a 3 plateformes, PC, PS4 et Xbox. Au terme du premier stage, eh bien, les 7 divisions de 3 à 10 vont faire une pause d'une semaine ou deux, le temps qu'on sache qui montera en division et qui descendra. Les équipes qui n'avaient pas terminé leur match eh bien, sont obligées de les faire cette semaine. Et c'est pour ça qu'on avait peu d'activités au niveau de ces divisions. Mais il y a encore les 2 équipes. Oui, c'est le cas, pour le collectif Cigogne et les NSB ce soir. Donc c'est cool, parce que ça nous fait quand même un petit match cette semaine qui est une semaine du repos des guerriers et des guerrières. Mais voilà, ça fait un petit match qui s'annonce plutôt sympathique. Nous, on connaît un petit peu les Not Sleeping Beauty, n'est-ce pas, Lita ? C'est vrai, les Not Sleeping Beauty, on les a déjà castés durant ce stage. L'équipe s'était inclinée face au Techie Legendary 3-1. Et d'ailleurs, je peux vous montrer le tableau des scores à la fin de la semaine dernière. Techie Legendary donc, est premier de cette poule avec 3 victoires à leur actif. Les Not Sleeping Beauty, deuxième, doivent confirmer ce soir leur classement et ne pas relâcher leurs efforts. Troisième, Echo Foxtrot. Et enfin, Collectif Cigogne qui n'a pas remporté de match pour le moment, en ont perdu 2, mais qui pourrait ne pas finir dernier de la poule si jamais ils remportent peut-être 3, voire 4 maps durant ce match. Oui, et le collectif Cigogne, pardon, qu'on ne connaît pas trop. Enfin, moi, je ne le connaissais pas. Donc, ça va être intéressant de les découvrir ce soir. C'est vrai que je n'en avais pas forcément entendu parler, et même au niveau des joueurs. Donc, ça va être super intéressant de voir qui ils sont et ce qu'ils vont nous proposer comme jeu contre ces NSB, comme tu le dis, pour essayer de remonter un petit peu dans ce tableau des résultats pour le moment, sur un format effectivement quad map à chaque fois, où toute map compte. Il est important de gagner un maximum de points. Alors, je vais peut-être expliquer un petit peu la composition des équipes, et puis derrière, on lancera un petit vote pour vous dans le chat. Si vous voulez soutenir l'une ou l'autre des équipes, vous pourrez choisir et faire répondre au petit vote que Lita nous préparera. Alors, au niveau des équipes, je vais commencer par le collectif Cigogne qu'on ne connaît pas justement. Alors, au niveau des heals, on aura Neo Flair qui sera en heal et Taupe Hardy qui sera également en heal. Au niveau des tanks, ce sera Pain au lait, c'est mignon comme pseudo, et Oxent. Et enfin, en DPS, ce sera Nyx et Lucas. Donc là, c'est une équipe qui est composée uniquement d'hommes. On voit qu'il y a quelqu'un, Neo Flair, il serait des UK.
On a une petite pensée pour lui en ce moment avec le Brexit, hein, n'est-ce pas? Et on aurait Topardi qui viendrait de la Belgique. Le reste sont des Français. Et là, niveau, on voit que on a du platine, on a du diamant. On n'a pas le détail des niveaux, mais ça a l'air d'être une équipe qui peut affronter CNSB, dont je vais parler tout de suite, les Not Sleeping Beauty, qui eux sont vraiment aux alentours des effectivement 3-4-3 à peu près en moyenne. Et au niveau de la composition, on aura 6 pattes en tank. On a The Dr. C également en tank. En heal, on aura Enma, qu'on connaît, hein, Enma, et on aura Trunks. Et au niveau des DPS, ce sera Motion ou Motion. Et on aura notre fameuse Strikes qu'on connaît bien aussi, Lita, pour l'avoir vu participer à plusieurs compétitions, dont des tournois interbar qu'on a pu cast également. Et là, la composition de l'équipe, justement, c'est intéressant d'avoir cette parité, 3 hommes et 3 femmes. Et c'est une équipe qui fonctionne plutôt bien et qui travaille ensemble depuis un petit moment. Donc moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils avaient remporté l'Islet League cet été, on s'en rappelle. Mais voilà, on ne sait pas, c'est un peu le mystère. Comme on ne connaît pas le collectif Cigogne, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Oui, c'est intéressant. En plus, il y a eu les patchs qui sont passés sur Overwatch et les méta vont peut-être changer. En tout cas, hier, avec Camille, quand on a suivi la division 2, on a vu des compos beaucoup plus d'Ivy. Donc attends-toi peut-être qu'à Tour de Lijiang, ça aille vraiment plus vite. C'est sympa, c'est agréable à voir. Je vous remercie en tout cas de suivre la chaîne et d'être on va lancer du coup un petit vote bientôt, le temps que il apparaîtra quand à ce moment-là, quand on est en train de parler, mais Lita le prépare déjà. Et effectivement, merci de nous suivre, merci aux viewers, merci d'être là ce soir pour suivre ce match qui s'annonce bien sympathique de Division 5, on le rappelle, pool B, c'est ça? C'est ça. Et c'est un quad map ce soir aussi. Oui. On rappelle le format, donc les 2 équipes sont obligées de jouer les 4 cartes. On peut avoir une égalité, donc la première carte sera de type contrôle, on ira sur Tour de Lijiang. Ensuite, le perdant choisira soit Namora, soit Paris pour un format type attaque. Ensuite, nous irons sur Junkertown ou bien Route 66, ce sera de l'escorte. Et enfin, ce sera Eichenwald ou Blizzard World pour de l'hybride. Et voilà, les équipes sont prêtes, elles vont bientôt partir. L'occasion pour nous de découvrir enfin les collectifs Cigogne et revoir les Not Sleeping Beauty. Oui. J'espère que c'est... Et je pense que tu peux lancer le petit vote très rapidement aussi. Votez dans le chat si vous avez une préférence, mais surtout n'hésitez pas à commenter ce match, à mettre vos petits messages. On voit vos messages, on les lit. Et donc n'hésitez pas à écrire dans ce chat ce soir. Alors, on va leur dire qu'on est ready. Exactement. Aussi. Je pense qu'on est au taquet là. Allez, on va se réveiller un petit peu là, parce que ça va être un match normalement hyper intéressant. Enfin, nous on connaît les NSB, mais moi j'ai hâte de voir ce que le collectif Cigogne va nous annoncer, puisque moi j'ai l'impression que c'est peut-être une référence. Alors c'est peut-être parce que je suis alsacienne, mais tu sais, les Cigognes, ça vient de chez moi, l'Alsace. Donc pour moi c'est un petit signe collectif Cigogne. J'aimerais bien leur demander ce à quoi ça fait référence justement. Alors, comme, excuse-moi juste Fifi, on leur demandera peut-être après, vu qu'il y a des interviews. Oui. Et j'ai cru qu'à un moment donné que j'étais aux commandes de la room, mais non, ça va, c'est parti sans que je doive appuyer sur un bouton. Oui, parce que ce soir, il faut dire que tu fais la prod et tu fais le cast. Oui, on fait la réalisation et le cast en même temps. Oui. Mais c'est bien, j'ai pu profiter de la production de Ranu ou bien de Charme durant ce premier stage de la All for One. Ça, c'était super agréable. J'ai pu me concentrer sur le cast. Et puis, j'ai pu prod aussi sans cast. Ça, c'était intéressant aussi. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup proposer, effectivement, aussi lors de la All for One. Essayer moi-même de prod sans cast pour donner un coup de main, effectivement, sur la prod. Et la bienvenue. Et d'ailleurs, si vous voulez participer au cast ou à la prod, faut pas hésiter à contacter Melky.
Voilà, vous Bon, avez voilà. déjà les compositions d'équipes qui sont proposées par en bleu. Alors en bleu, Les nous NSB. aurons les NSB. Donc on va changer ça. Et en rouge, logiquement, vous avez le collectif Cigogne. Et on va pouvoir démarrer au niveau de la compo. Effectivement, côté NSB, on part sur un Reigns, Dr. C et Sipat sur une Diva pour essayer d'attaquer ce point. Et on y va franco. On aura Motion qui sera sur un Reaper et Strikes qui sera sur sa Mei, sa petite Mei chérie. Et Trunks sur un Lucio et Enma sur sa Moira qui elle aime beaucoup jouer aussi. Et en face, là, on push déjà d'ailleurs et on a déjà tué Painolé à mis fin aux espoirs de Trunks. Et on les a pris en étau là. On les bloque, on arrive sur le point. Et on se retrouve avec effectivement un Reinhardt, Uxent et Painolé sur une Zarya. Et là, pour l'instant, on a réussi à sécuriser les points. On a perdu un petit peu les NSB. On les a split, on les a surpris. Et on a pris ce point côté collectif Cigogne. Avec aussi une Moira et un Lucio côté collectif Cigogne, Top Hardy et Neoflair. Et on a aussi la Mei Nyx sur une Mei et Lucas sur un Doomfist. Alors ça, c'est bien joué pour les collectifs Cigogne. Ils vont réussir à isoler The Dr. C, qui malheureusement va tomber. C'est dommage pour NSB qui va devoir maintenant attendre le retour de The Dr. C, le main tank, sur son Reinhardt. Ouais, là on les bloque bien, on leur met bien la pression côté collectif Cigogne, on veut pas les laisser passer la porte. Et c'est vrai qu'on a une Mei, on a Nyx sur une Mei qui va être là pour bloquer avec un mur, mais en plus il a déjà son ulti Nyx. Et on a l'ulti également de Painolé, de la Zarya et de Moira avec sa coalescence Top Hardy. Donc là on a un bon combo d'ulti, donc on va essayer de les bloquer, mais le NSB ont décidé de passer par l'autre côté, ce qui était plutôt malin. Et réussit un petit peu à les contourner, et ils arrivent sur le point, c'est NSB. Mais il va y avoir un florilège d'ulti, les deux coalescences. Et ça y est, on met un ulti, un blizzard de la part de Nyx pour essayer de temporiser tout ça. On a bien réussi à les glacer. Oui, c'est bien. Strikes va reprendre un petit peu les rênes du point avec ce blizzard gelé. Et c'est Top Hardy qui va tomber en premier. Le deuxième, il Neoflair. Enfin, on se débarrasse de la Zarya et Nyx. L'homologue de Strikes va tomber. Beau focus de la carte de NSB, hein. On s'est serré les coudes et ça a marché. On a réussi à reprendre ce point qui avait déjà été pris pour 69% par le collectif Cigogne. Donc là, on va essayer d'être bien protégé ce point. Et on a le collectif qui arrive avec pas mal d'ult. Hein. Oui, on va avoir la frappe météore, le mur du son et puis surtout là... La graviton, c'est Sipas qui va avoir envoyé ça. Et voilà, on a le graviton qui est lancé. Et on a Motion qui essaye de protéger avec son éclosion mortelle qui a réussi à tuer Uxent. Et là, on push encore. Hein. On a le mur qui vient bien déranger. Strikes qui court après Lucas sur son Doomfist. Mais malheureusement, il s'est fait tuer. Et là, on a le collectif Cigogne qui reprend ce point. Et on est un petit peu désynchro côté NSB, donc attention, on va s'attendre et y retourner. Et on est à déjà 75% de points de contrôle côté collectif Cigogne. Et on a pas mal d'ult encore, on n'en a pas utilisé là, côté. On a utilisé le graviton, il me semble. Et puis la frappe on n'a pas utilisé. Oui, on n'a pas utilisé les autres ults là, hein, donc on est plutôt pas mal. Et on a déjà perdu Strikes, attention. On a une infériorité numérique, on essaye de push avec la coalescence, mais le mur de Nyx qui a tout bloqué, plus le blizzard, alors là... c'est un bon arrêt. Oui. On a eu un beau choc sismique de la part de Dr. C. Et malheureusement, ça n'a pas suffi pour NSB, puisqu'ils n'ont pas réussi à revenir sur le point à temps. Et le beau mur du son a protégé toute l'équipe des collectifs Cigogne. Qu'on découvre, toi et moi, et sûrement... qui sont plutôt agressifs, hein. Plutôt agressifs, plutôt pushy. Et c'est vrai qu'ils ont monté leurs ults assez vite. Et du coup, à la fin, c'était un peu compliqué avec tous les ults qu'il y avait. Effectivement, cette Mei qui vient bloquer la porte, c'était pas évident. Mais il faut pas se laisser abattre, les NSB. Il faut y aller, il faut proposer autre chose, essayer de... Alors peut-être, c'est toujours les premiers matchs qui sont un petit peu compliqués quand on arrive un peu à froid contre une équipe. Donc ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on ne sait pas ce que ça va donner. Et on va relancer avec une compo dive, côté NSB. On va avoir ce sera motion sur une strike, motion sur une tresseur et strikes justement sur une
Sombra. Sombra, merci. Ouais. J'ai fait un amalgame. Ce que je trouvais intéressant au collectif Cigogne, c'est qu'ils avaient utilisé un Doomfist. À noter que Lucas passe maintenant sur un Macri. Un Macri, oui, tout à fait. Et on garde quand même Nyx reste sur sa mail. Et là, on est arrivé sur le point, on a tué The Doctor C. C'est un petit peu comme tout à l'heure, hein. On tue The Doctor C, le tank, et après on arrive en général à bien sécuriser le point et à tuer les autres. Donc attention à The Doctor C, il faut pas le perdre. Il faut essayer de le maintenir. Parce que c'est un peu toujours celui qui tombe en premier pour le moment. Et on va devoir se retrouver, se réunir et y retourner. Et on a le collectif Cigogne qui push, hein, qui essaye un petit peu de balancer tout ce qu'ils ont pour intimider. Mais on se réunit côté NSB, on décide de passer par le pont. Alors attention, en passant par le pont, parce qu'on va avoir aussi Néoflair qui est sur un Lucio qui va vouloir balancer tout ça dans le vide. On a Lucas qui a tué The Doctor C, encore une fois, on l'a perdu. Ça va être compliqué pour y aller là. Mais par contre, on essaye de prendre par derrière, hein. On a Strikes qui essaye un petit peu de faire diversion, mais ça ne suffira pas pour le moment. On a du mal à passer, hein, on a du mal. Ouais, clairement, là, pour le moment, c'est compliqué. Mais heureusement. Alors, Styles va avoir son IEM. Et ça peut être vraiment clutch. Il y a Ouais, en ça peut plus la bombe de Motion, plus le nano de Ouais. Enma. Là, ça va être le moment d'attaquer. On voit Attention. Strikes. Ouais. Ça y est. Et on y va, comme tu le disais, ult de Strikes. Ouais, on a Sipat qui a réussi à tuer Top Hardy, c'est très bien. Sipat qui a réussi à tuer Nyx, on est très bien. Il faut continuer, attention. On a eu le choc sismique, là, qu'on s'est pris un peu dans la tronche. Qui a un peu tout cassé, là. Hein. Là, ça a cassé le rythme. Et de En bouffe. tout cas, mais c'est bien joué, ouais, c'est bien joué. Ça, c'est impressionnant, en tout cas pour le moment, ce que nous propose Néoflair sur son Lucio et Oui. tout le collectif Cigogne ensemble. Ils sont. Enfin voilà, je pense que c'est la découverte, on les a pas du tout vus en cast et peut-être que pour toute l'équipe des NSB, c'est compliqué hein, de découvrir. Ouais. Voilà, Ouais. on lance tout. Attention, on lâche tous les ults. Là, on essaye de push, essayer de faire peur. On avait lâché un graviton, on a tout lâché, on y va. On a encore pas mal d'ults hein, côté collectif Cigogne, notamment le blizzard de Nyx hein, qui peut vraiment essayer de tout bloquer. Mais on est sur le point côté NSB, on va reprendre ce point. C'est bien. Et côté collectif Cigogne, on va se réunir. Attention, un Néoflair là qui est un petit peu en difficulté, mais qui arrive à s'échapper par les murs. Bravo. Et ce qui est très très bien, c'est qu'on va avoir maintenant le contrôle des airs grâce à Strikes sur Safara. Et ça va on a switch, hein, sûrement c'est une changer bonne la idée. donne maintenant. Ouais. Continue avec Motion d'agresser l'équipe. Attention, Mais Blizzard. Blizzard de Nyx. Hein. Et la coalescence maintenant de Topardi qui va réussir à capter la Farah dans les airs. On reprend à 99% le point pour le collectif Cigogne. On l'a c'est pas vraiment encore bien repris. joué, On l'a là. bien joué. Là, on le reprend là. Et attention, il n'y a plus le temps pour arriver sur le point. Lucas va avoir lancé l'implacable, protéger le point. Motion on a essaye The de Doctor C revenir uniquement, le hein. plus rapidement possible Ouais, sur non. le point. Et une belle Attention, flash sur on a Anima. encore 6 pattes, ouais. Là, c'est... On a mis le portail de la Symmetra, hein. C'était bien joué pour essayer de venir sur le point, mais comme on arrive à tuer personne, là on se fait tuer les uns après les autres. Malheureusement, équipe éliminée. Mais- On passera pas. Quelle belle passera prestation de la part de collectif Oui, Cigogne. quelle belle prestation, comme tu le dis. Bravo. Bravo collectif Cigogne, vraiment c'était bien joué, c'était propre, hein. C'était nickel. Et l'action de la partie, c'est pour Topardi sur sa Moira. Bien, Fifi, les NSB vont avoir du Du travail. fil à retordre. Ouais, Oui. ouais. Et comme on connaît pas, c'est vrai, c'est pas parce qu'on connaît pas une équipe ou qu'on connaît pas des joueurs que cette équipe n'est pas bonne. C'est pas parce qu'on n'entend pas parler qu'elle n'est pas bonne. Donc là, c'est l'exemple même, puisque pour l'instant, le collectif Cigogne maîtrise bien. En tout cas, nous, on les connaissait pas. Peut-être que vous les connaissiez. Et peut-être qu'il y a aussi des supporters dans le chat du collectif Cigogne. N'hésitez pas à vous manifester. Et aussi, tous ceux qui soutiennent les NSB, là, les Not Sleeping Beauty, c'est le moment d'apporter votre soutien de là et de les encourager, parce que rien n'est fait. Oui, chaque équipe en a besoin vraiment du soutien. Et il faut, je vois beaucoup de spam pour les NSB. On connaît Zendar dans le chat, il y a Vok, mais il y a aussi... On a besoin du côté des collectifs Cigogne d'avoir du soutien dans le chat, clairement. Oui, bien sûr.
On verra, on va arriver sur cette seconde map qui a été le choix de NSB, qui sera Hanamura. On va voir ce qu'il va pouvoir proposer. Je vois que ça a été quand même assez rapidement choisi. Ouais, très rapide. Hein. J'ai l'impression qu'on veut pas se refroidir. Hein. On Non. veut y aller là. Il faut y aller. D'ailleurs, on va y aller dans un instant. C'est toujours en bleu les Not Sleeping Beauty, en rouge le collectif Cigogne. Alors attendez, je vous affiche qui est en attaque et qui est en défense. Ce sera beaucoup plus lisible. Alors Fifi, qu'est-ce que tu imagines un petit peu maintenant comme défense de la part de NSB? Parce que je vois qu'ils ont pris la Diva au premier side à la tour de Lijiang. Diva qui a été un petit peu améliorée durant ces derniers patchs. Il y a beaucoup on enlève la Orisa, on prend du Reinhardt, des coups de marteau, mais il y avait aussi de la Mei pour contrôler ce point de... Bah là, ouais, on va rester sur une Mei parce que Strikes, effectivement, est très bonne sur sa Mei. Elle a l'habitude aussi de travailler en défense sur sa Mei. Donc, très logiquement, elle va rester sur une Mei. Et on a Sipat qui va être sur la Zarya et The Dr. C qui sera sur un Rain parce que là, c'est vrai qu'un shield, c'est quasiment indispensable à cet endroit. Attention à cette ouverture, à la porte, qui peut être vraiment tricky. Et on a Enma qui sera sur sa Moira, Trunks sur un Lucio. Motion sur un Macri au cas où il y ait une petite Pharah qui essayerait de passer dans les airs, et en face on a plutôt un Genji, on a Nyx qui est sur un Genji et Lucas sur un Enzo, et on va passer la porte tout de suite, on va commencer à avancer. Ah non, on attend un petit peu attend un petit peu, mais on essaye de passer. On a le mur quand même de Strikes qui vient bloquer, c'est pas mal en défense ça. Personne n'est tombé pour le moment, c'est bien. On avance quand même côté collectif Cigogne. Attention, on a perdu Uxent, là on a perdu le tank du collectif Cigogne. On a perdu aussi le tank côté NSB. Donc un partout, attention. Par contre le spawn il est assez loin côté NSB, donc il va falloir bien temporiser. Mais là on est un peu dispersé côté collectif Cigogne. On met la pression mais on s'attend. Je crois qu'ils essayent de monter les ults de part et d'autre. On a récupéré les main tanks du côté de collectif Cigogne. Et là, ils vont passer. Il y a juste deux Dr. C qui va arriver. Il y a Strikes qui a failli se faire écraser. Ça y est, qui est tombé. Le Xens aussi qui va tomber. Et Nyx également. Motion sur son Macri a l'air de faire un beau boulot puisque c'est lui qui va être dans le kill feed. Des bonnes touches, des bonnes touches. Encore une bonne touche sur Néoflair. C'est bien joué. Mais attention, il s'est fait tuer par Lucas. Donc là, on a perdu Motion. Il va falloir qu'il revienne très rapidement. Strikes aussi doit revenir puisqu'elle est au spawn. Enma va pouvoir éventuellement mettre sa coalescence s'il y a une attaque. On essaye de défendre, on essaye de gagner du temps. Le temps que les potes DPS reviennent là parce que c'était très dangereux. Et de la part du collectif Cigogne, on n'a pas décidé d'avancer avec des ults et de les lancer. Mais on en a énormément des ults. Attention, on est full ult côté collectif Cigogne. Donc là, on va commencer à lâcher le nano sur le Nyx. Oh là là, attention, il y a la plaque qui est On a Motion, partie. Motion avec son ult, super. Bon contre de Motion qui était bien placé sur Uxent et Paolet, donc qui a maîtrisé les tanks, effectivement. Donc là, on est bien. C'est une bonne défense de la part de NSB, c'est bien joué. Oui, c'est bien joué. Et Sipat est chargé avec sa Zarya vraiment à bloc, va avoir sa Graviton. Le Blizzard de Strikes qui arrive. va être prêt aussi. Strikes qui revient du spawn à nouveau. Mais alors, on a lâché le Nyx avec sa Blade, mais c'est pas fini. Il y a aussi Paolet avec sa Graviton. Ouais, voilà, on a lâché le Graviton en défensif côté Sipat. On les a divisés avec un mur, mais attention, il y a eu un graviton en retour également avec un dragon, mais qui n'aura pas donné énormément de choses. On a quand même perdu Enma, on a perdu Will, on est avancé, attention. On a Strikes dans le coin un petit peu bloqué, et Trunks qui essaye d'aider là. Bien joué Motion qui a le backup, il fait mouche, franchement, avec son Macri. C'est bien joué. Et là, le collectif Cigogne est obligé de se reculer. Ils n'arrivent pas à passer cette porte. C'est compliqué pour eux. Ils n'ont pas autant de facilité là que sur le KOTH. Oui. Là, c'est une très belle défense de la part des NSB. Surtout qu'on va avoir le Blizzard de Strikes. On a Dr. C qui va monter aussi bientôt son choc sismique. Donc attention. On a de quoi faire encore une belle défense. Et puis tu vois, on est toujours à protéger beaucoup sur le flanc gauche. On a effectivement le Blizzard. Blizzard super bien lancé avec un choc sismique de la part de Dr. C. C'est bien joué. La prophétie s'est réalisée. Super défense. Oui. Et maintenant, il reste 25 secondes.
Attention, on a encore des ults côté NSB, on n'a pas tout lâché, un blizzard et un choc sismique, ça suffit. Et là, on va essayer de push. Aussi, on a un choc sismique côté Uxent, côté collectif Cigogne, qu'on va pouvoir lâcher. Et on a Nyx, attention, qui risque de se faire boost avec le nano. Mais on a le graviton qui leur fait perdre du temps. Avec la coalescence, on lâche. On lâche Nyx. Ah bah super, un super arrêt sur Nyx de la part de Motion. Bien joué. Attention, parce qu'on a encore du monde. Ah, c'est la Moira qui va être nano-boostée finalement, mais Strike, ça fait mouche avec ses glaçons. Et ça ne passera pas, charge ça ne passera pas. De Dr. C. Oui, non, ça passe pas. Et... bien joué, vraiment. Bien joué pour cette défense. Les NSB vont quand même prendre l'avantage, je pense, psychologiquement, puisqu'ils n'ont pas vraiment réussi à toucher le point du côté du collectif Cigogne. Et ce qui m'étonne, c'est le choix des DPS de la part de collectif Cigogne. Pourquoi ils sont partis peut-être sur un Genji alors que je pense que le nano Genji, peut-être qu'ils ont l'habitude de le jouer et que ça marche bien. Là, c'est vrai qu'il y a eu un beau contre aussi sur Nyx de la part de Motion qui ne l'a pas lâché. Donc c'était bien pensé, mais c'est vrai que une fois qu'on a pris le personnage et qu'on monte un petit peu les ults, après, des fois, on se dit, allez, on change pas, on attend l'ult et on va tenter sur l'ult. Malheureusement, là, ça n'a pas fonctionné. Bah oui, c'est dommage parce que ça marchait bien tout à l'heure avec la Mei. Il y avait aussi un Doomfist qui était intéressant. Donc... oui, ça aurait pu continuer à perturber les NSB qui étaient un peu mis à mal. Et là, ils vont devoir défendre. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi de défendre avec une Pharah dans les airs. Dans les hauteurs, ouais, on va voir les pharmacies. Ils prennent une frontline avec des shields, de la Orisa, du Reinhardt. On a Topardi qui sera sur Merci pour accompagner Lucas. Et Nyx sera sur une hache. C'est intéressant. De l'autre côté, eh bien, on va retrouver les NSB, mais sûrement avec une petite tactique à base de... Oui, on va avoir un petit portail là, des familles. Hein. Ouais. Et on va voir si ça va aller très vite. Je pense que ça va aller vite, ça peut aller très vite. Créer la surprise. Ils vont être spotted par Lucas dans les airs, normalement, s'il fait bien son travail. Donc attention. Bah oui. Oh là là. Bien joué. Bah voilà, tu vois. C'est bien joué de la part de Lucas, et bien surveillé, mais bon... Ça ne veut rien dire parce que là, ils n'ont plus qu'à passer sur le point et à mettre un tiers pour réussir. C'est tout. Hein. Donc vraiment, et là, on a 3 minutes 30, 3 longues minutes 30 pour y arriver. On décide de passer tous ensemble sur le flanc droit pour les NSB. On avance et on a Nyx qui est bien placé aussi pour essayer de les empêcher d'avancer. Et c'est vrai que le travail, le Pharah Merci, c'est un bon pic aussi sur cette map en défense. Alors, on a une belle visibilité du jeu de ce qui se passe, mais le portail a réussi à être placé par Strikes, donc on est arrivé sur le point et on place les pods, on place le mur, on essaye de bloquer. Attention, on a Lucas sur la Pharah qui est boosté, qui est en plein dans le point. Il va falloir le mettre à terre. Malheureusement, Paolé est tombé et ça va être compliqué. Mais on a eu un raise, Raise sur Paolé qui a mis un choc sismique. Ah, ça c'est sûrement salvateur. Et Lucas qui continue de faire des dégâts avec sa Pharah, qui va avoir le barrage maintenant et qui n'hésite pas à le mettre puisqu'il va récupérer Motion et Enma. Donc in extremis, c'est un beau raise pour le coup de Topardi, le capitaine du collectif Cigogne. Tout à fait. Tout à fait. Et il faut que ça revienne vite. Ça va revenir du coup avec un monde, avec une boule pour essayer de revenir plus rapidement. Et c'est bien joué. Oxen, t'as bien joué là sur Strikes. Il joue au bowling. Ouais, exactement. Il a fait un strike. C'est ça. Fallait quand même tenter là. Fallait le faire. C'était vraiment l'occasion. Mais on est embêté parce qu'on a ce Lucas là et Topardi, ce sont les ennemis à abattre là. Vous les faites tomber et vous passez les NSB. Donc attention. Et on a Nyx aussi là qui a de nouveaux strikes. C'est un on prend beaucoup de roquettes là, on prend beaucoup de dégâts. Il faut reculer côté NSB, se réunir. On lâche pas. Là, on met une grosse pression côté collectif Cigogne. Et on a monté des ults, mais pas tant que ça. On en a pas mal côté NSB. Avec notamment un mur du son qui va pouvoir essayer de faire gagner aussi un peu de temps. Avoir un peu plus de sustain. Et on a Motion qui a aussi son blizzard pour les freeze et les bloquer. Donc attention au collectif Cigogne à ne pas trop push non plus, à ne pas être trop greedy. On a Lucas qui a... Strike décidément, elle s'en prend plein la tronche là. Il va falloir se réveiller. On a pas mal d'ults.
On a perdu Enma, on perd Sipat. Là, c'est compliqué, faut se réunir. Faut se réunir. Parce que là, ils décident d'aller quand même sur le point, mais ils sont en difficulté, là. Ils sont en infériorité très largement. Donc, mais ils tiennent en vie, mais malheureusement, les amis sont trop loin. Et là, du coup, on est complètement désynchro, quoi. Donc, il faut se réunir côté NSB. Il faut pas paniquer. Il reste 50 secondes, certes. Un Strikes qui est encore tombé. Là, il faut se réunir et y aller un bon coup. Oui. À base d'ult, mais on a énormément d'ult aussi, collectif Cigogne. Là, le déluge, là, il va faire très mal. Avec la coalescence et en plus un choc sismique aussi côté collectif Cigogne. Allez, on peut y arriver, l'NSB. On y va, on ne se laisse pas intimider. Je pense que ça va partir avec la coalescence de Enma. Là, fait. ça y est, c'est le Ouais, go. on a une Oh là là, coalescence, la barrage le qui déluge. va être mis et qui passe, parce que non seulement il passe, il récupère un kill, mais en plus, Lucas a réussi à rester en vie. Ouais. Le Bob est lâché sur le point. Le mur du son qui fait gagner un peu de temps. Et puis on a aussi le Blizzard là, qui est de Strikes, qui a quand même de Motion, pardon, qui a Qui a glacé le Bob, notamment. bien contrôlé le point. Il y a Uxent, heureusement, qui avec Oui, son bravo, Strike sur Nyx. roulé-boulé va récupérer 2 kills. Mais alors maintenant, il n'y a plus que la Moira des collectifs Cigogne qui va On tomber est bien sur là. le point. Et ça devrait passer logiquement pour Et NSB. c'est passé. Ah, c'est Ah bah dis donc, facile. sur cette dernière attaque, bravo au NSB. C'est Strikes en plus qui savait pas quel DPS finalement choisir. Oui. Et c'est finalement sur sa main qu'on la retrouve avec le POTG. Très belle défense de la part de NSB. Là, et heureusement, parce que l'attaque n'a pas été si facile que ça face à Collectif Cigogne. Décidément, Ah oui, tout à fait. un match accroché, puisqu'on est maintenant à 1 partout. Ouais, bah on les a eu à l'usure, ces cigognes. Et c'est comme quoi il faut pas lâcher jusqu'au bout. Et c'est souvent comme ça sur Overwatch. C'est souvent au dernier moment qu'on arrive à faire le trou et à passer. Donc il faut garder le mental et ne pas se laisser faire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc très bien, bravo. Finalement, on a un bon équilibre pour l'instant. Sur ces deux cartes, finalement, on est pas mal. Donc, je rappelle, la première carte a été remportée par le collectif Cigogne. C'était sur Lijiang. Et puis là, Anamura, côté NSB, bien joué. Donc, on va arriver sur cette troisième map. Ils sont en train de choisir la map. Rappelle-moi, s'il te plaît, ils ont le choix entre quoi comme map? C'était Alors, Junkertown ou bien Route 66 pour ou Route les scores. 66. Ouais, Oui. très bien. Donc, C'est au collectif Cigogne de choisir cette carte. Je pense qu'on va y aller assez rapidement aussi pour ne pas se refroidir de l'un côté ou de l'autre. Alors, En tout cas- ça dépend, parce que tu te souviens avec Evo et Ril. Oui, ou alors petite pause stratégique, ouais. Voilà, effectivement. c'est ça, la pause qui fait en sorte que, eh bien, on laisse, on casse le rythme finalement de l'équipe qui est en train de remonter finalement. Ouais, tout à fait. C'est John Curtin qui est choisi pour Intéressant. de la part des collectifs Cigogne. C'est la troisième carte de ce quad map. Ça va être Très intéressant d'avoir intéressant à choisi voir cette aussi. carte. Ouais. Il y a quand même dans le chat un petit peu de soulagement, je crois, du côté des supporters et supportrices des NSB. Ils disent finalement GG. Alors oui, on a quand même le rang Not Sleeping Beauty, c'était 3K2, 3K3 à peu près de code des squads. Et peut-être que ça augmente avec le temps. Collectif Cigogne ne nous avait pas donné de détails, comme vous l'avez dit, Fifi. Mais c'est platine, diamant, 3 platines, 3 diamants. Donc voilà, ça fait... Vous faites la moyenne. C'est à peu près équivalent en fait. On voit qu'en fait là c'est équilibré, on le voit, enfin on verra, je pense qu'on en saura plus sur cette troisième map justement, puisque la première map ça a été assez compliqué pour NSB, la deuxième là c'était plutôt compliqué pour le collectif Cigogne, donc là ça va être un petit peu justement, on va voir dans cette map qui est une map escorte du coup d'un carte, donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur ce type de map qui est pas évidente, et il y a plein d'endroits aussi pour se cacher, se placer. Donc est-ce qu'on va aller choisir des snipers pour essayer de contrôler la carte?
À voir ça. Et là, apparemment, on en aura des snipers, plus qu'il n'en faut, côté collectif Cigogne, puisque pour le moment, c'est pas encore validé, c'est pas sûr, mais on a Motion, non, là, côté NSB, pardon, c'est côté NSB, Motion, qui seront en rouge, donc cette fois-ci, et collectif Cigogne qui seront en bleu, donc on inverse. Et c'est Motion qui prend une fatale, et Strikes qui prend son Enzo. Oui, Et, double snipe et une ouais. composition un peu d'Ivy avec Dr. C sur son Winston de la jungle, comme il nous l'a marqué sur ses fiches. Oui, C'est pas sur oui. une Diva qui a été up, et puis Trunks qui sera sur un Zenyatta, Enma qui va essayer de booster un peu les dégâts des DPS. Et de l'autre côté, en défense, ce sera pas envolé sur un Reinhardt. Lucas prendra le duel pour la fatale. Nyx, en fait, c'est double hit scan avec Nyx sur une hache. Néoflair qui a pris vraiment Attention, beaucoup de dégâts. attention à ne pas perdre Neoflair, attention. Et ce sera encore une composition type double shield avec Ah. Oxent. Et on a perdu Enma, Nyx qui a tué Enma. Donc là, on a perdu le support principal. Attention, on avance toujours ce carte. On a mis les boucliers qu'il faut pour essayer d'avancer. Pour le moment, on a personne qui tombe là. On push le carte. Ça y est, on a perdu Nyx. Motion, un beau travail. Qui s'est fait tuer aussi par Lucas. On a un raise sur Nyx. On va essayer de contrebalancer tout ça. On ne veut pas lâcher le point. Paolé qui vient défendre son point avec son Reinhardt. Vient défendre le carte pour ne pas qu'il avance. Mais on push, hein. On a Strikes qui est bien placé sur le pont là, avec son Enzo qui va pouvoir faire des dégâts. Mais on a perdu Lucas qui va devoir revenir. On a Oxent qui est revenu aussi, qui a réussi à revenir. Et on va défendre. De ce côté-là, là c'est pas facile, hein. On a le carte qui avance. Attention, on perd les shields. On a perdu Nyx. Beau travail de Motion. On a Paolé qui vient défendre, donner coup de marteau. Topardi qui raise Nyx. Ouais, Là, c'est pas facile hein, pour la défense parce qu'il y a quand même deux Dr. C qui étaient en rage On a le Bob. primordiale. Et le Bob va... On a lâché le bol quand même côté Nyx, qui est devenu très embêtant là, qui les a fait reculer là aussi. C'est bien joué quand même, ils tiennent le coup, je trouve, le collectif Cigogne, malgré cette attaque qui était quand même Tout à fait. bien musclée de la part des NSB. Le Dr. C qui était en rage, qui avait mis beaucoup de dégâts, et puis de la pagaille hein, dans cette Une vraie frontlane. pagaille, ouais. Une vraie pagaille. Et puis on avait perdu Oxent sur Orisa, et là on a reperdu Nyx, attention, parce qu'on perd des pics on se prend des pics qui peuvent être très pénalisants. Attention, on a le dragon qui est sorti de Strikes pour essayer de diviser tout ça. On est avancé sur le carte, on est sur le carte côté NSB. Le choc sismique de Paolé, attention. Ah là ça fait mal. On a perdu ce Dr. C, on a perdu Enma. Ouais, là c'était un beau choc sismique qui a été bien suivi par les collègues. Ouais, on va reset côté NSB. Et on a quelques ults, hein, mais on n'a rien de transcendant, devrais-je dire. Mais on a Trunks qui a quand même sa transcendance. Je fais des jeux de mots pourris ce soir, je sais. Oh. Mais Non, je fais oh. D'accord, non, mais faut pas se laisser intimider parce qu'on dit que la blague elle est nulle. Hein. Oui, franchement, on va continuer, il n'y a pas de souci. Ouais. D'ailleurs, le surchargeur est lancé de la part de Oxent et finalement la transcendance en réponse de la part de NSB, ça tenait jusqu'à ce que et le le Bob Bob de encore, hein. Nyx, encore une fois, fasse du ménage. Mais attention, parce que Motion, sur sa fatale, il touche bien. puis il est derrière, là. Il se fait harceler, il va essayer de s'enfuir et de s'en sortir. Mais là, il se fait harceler Oh là là. par un Néoflair, là. Et malheureusement, ouais, il s'est fait tuer. C'est pas grave, hein. C'est vrai que la Moira, c'est toujours vraiment difficile de lui échapper à Lui échapper, ouais, boules tout à de fait. dégâts. Ça, c'est vraiment compliqué. Donc, on retourne. Il n'y a pas beaucoup d'ulti de près, à part le choc sismique de Dr. C. Qui est lancé, ouais. Alors ça, c'est Paolé qui l'a lancé et Dr. Oui. C vient juste de l'avoir De et voilà. ça touche Nyx. Il faut réussir à vraiment pusher et détruire Nyx. C'est, je pense, la cible à abattre et Enma va, avec sa coalescence, donner le sustain nécessaire à son équipe. Ça tient encore du côté de la front lane, mais alors il faut donner vraiment du On a follow-up. Lucas, attention, qui passe derrière, hein, qui essaye de passer derrière, qui va essayer de se trouver une place pour essayer de tuer par derrière Motion. Il arrive peut-être un peu tard, attention hein, aux cartes, parce qu'on a le carte qui avance pendant ce temps. Et effectivement, il s'est fait repérer par
par Motion, mais il a réussi à tuer, mais il est mort derrière. Et malheureusement, ça ne suffira pas pour défendre le kart qui peut avancer tranquillement. Et ils vont valider ce point, les NSB. Ça a été compliqué parce que vraiment dans les prolongations et puis des changements de personnages, la Strikes a laissé tomber son Hanzo pour passer sur un Reaper. Et on a 2 minutes 15 maintenant pour les NSB afin de valider ce deuxième checkpoint. Il y a Sipas qui peut lancer une bombe, mais est-ce qu'elle va le lancer? Attention à Paolé, hein. Aussi à Comme ça. Paolé aussi qui a son choc sismique aussi, hein. Oui, le choc sismique qui revient vite. Oh là Attention, là, oh bien joué. mon Dieu, ça a été bien réagi là. Il a scotché finalement l'autodestruction de Diva. Ça n'a pas pu exprimer, ça n'a pas été concrétisé comme je pense les NSB l'espéraient. Et derrière le choc sismique. Ouais. Et Néoflair qui a il y a eu harcelé Bob. Motion. Hein, comme tu le disais, la Moira, là, elle fait un beau travail sur Motion pour essayer vraiment de le déstabiliser. Donc là, on a bien récupéré. On est en hauteur, on les attend tranquillement. Ouais, il fait bouclier là comme il faut, pain au lait. On va avoir des ultis, des ressources du côté des NSB, le choc sismique, plus Enma avec sa coalescence. On va pouvoir avoir un push, avec les ults si nécessaire là. Et c'est lancé justement la coalescence, comme tu disais. Enma qui décide de push tout ça là. On a Motion qui a tué Nyx, c'est bien joué. On a un raise sur Nyx de la part de Topardi, et réussi. Mais on avance pendant ce temps, hein. On a Nyx qui essaye de défendre hauteur. Mais ça devient compliqué et on harcèle côté Strikes, on va harceler Oxent et ensuite on essaye de tuer la Moira. Mais elle tient le coup, hein. Néoflair tient bien le coup. Et il nous reste plus que les deux supports là. Qui sont du coup un petit peu dans la mouise là. On a le tank qui revient, mais est-ce qu'on va essayer de contester? Ouais, on a Paolé qui décide d'aller contester ce point. Mais il s'est pris un choc sismique dans la tronche de la part de Dr. 6, c'est bien joué. On l'écrase. C'est Rain contre Rain là. Ça fait... les NSB ont vraiment fait le taf. Le deuxième checkpoint pris juste à temps. 1 minute 50 maintenant pour aller chercher le magot de Junkertown. Attention au shield là de Dr. C qui est quand même bien faible. On passe sur Oxent avec une Orisa. Ça, on n'oublie pas le convoi. C'est vrai que peut-être qu'ils ont besoin là de faire un petit peu de ménage avant. Ouais. Oh là là, on balance le bob encore. Et le choc côté sismique. Nyx, ça fait mal. Le choc sismique de Paolé, là, on fait très mal. Et on a encore des ults, on a encore des ressources côté Sigogne, côté collectif Sigogne, mais on a énormément aussi d'ults côté NSB. Donc là, on va pouvoir push certainement avec les ults. On va avoir un beau dragon. Attention à bien le placer. On aura une éclosion mortelle aussi. Un mur du son. Donc là, on est bien. Mais il va falloir push correctement parce qu'il reste 55 secondes pour y arriver. Et Lucas, j'ai noté passer sur un Macri maintenant qu'on est dans des intérieurs. Il n'y a plus de duel de fatal. Oh, l'éclosion mortelle de Strikes qui est arrêtée. Il a réussi à tuer quand même Topardi, c'est bien, c'est un heal en 1. Et puis en plus, on a Paolé, on a perdu Oxent, c'est très bien. On essaie de protéger Néoflair avec la coalescence, mais ça suffit pas. On se non. fait. Néoflair qui s'est fait terminer par Strikes. On a bien push, hein. Là, on a effectivement une Motion qui a encore son dragon. Donc attention. Et on pousse le kart, on avance. Plus le mur du son de Trunks. Réponse est bien pour défendre. On aura la placable de Lucas, le surchargeur de Hook et la Valkyrie de Topardi. Ouais. Ça y est, là, on lâche le surchargeur. Hein. On a Lucas qui essaye de faire le taf avec son Tossi. Le dragon qui est passé sans tuer personne. Attention, Nyx, bien joué. Nyx sur Motion. Paolé aussi sur Enma, c'est bien joué. On défend, attention. Et on a bien protégé effectivement cette ult. On peut pas lâcher, on va essayer de revenir sur le point. On va revenir sur le kart, on a le reste sur Nyx. Et là, on n'a plus personne qui arrive sur ce kart. Bon, c'est pas mal, hein. On a bien avancé quand même. Ah, c'est carrément bien, en tout cas, comme combat acharné des deux côtés. Et je crois que les NSB doivent vraiment lutter pour aller jusqu'au bout et n'ont pas réussi. Ça, c'est assez étonnant parce que
et a du skill. Enfin, pour suivre cette équipe, il y a un collectif, pour le coup, NSB qui est présent. Et celui des Cigognes a l'air d'être bien rodé. Alors, peut-être que Nyx, avec sa hache, et le Reinhardt, il y a une bonne connivence. Chaque fois, il y Au avait niveau du bob, le bob a à chaque fois été très utile. Le bob était bien placé à chaque fois, souvent avec un choc sismique du Reinhardt, qui est très réactif, Topardi. C'est pain au lait. Pain au lait, pardon. Le Reinhardt, oui. Et Topardi, la merci. Oui. Ces deux noms me font à chaque fois, m'ont fait sourire quand j'ai préparé le match. Pain au lait et Topardi, on vous salue, c'est très original. Voilà. On est sur la 3e carte, donc maintenant, s'ils veulent, les collectifs Cigognes, remporter un 2e point, il va falloir gagner, aller plus loin que les NSB. Peut-être qu'ils peuvent le faire, hein. Oui, ouais, peut-être qu'ils peuvent le faire. Effectivement, là, on a quand même un Lucas qui était très bon en DPS. Donc attention, il va falloir un petit peu le stalk aussi, ce Lucas. Et là, on va partir sur un Reinhardt et un Sigma, qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Non, c'est intéressant. Il n'y a pas de Deva de leur côté, il n'y a pas de Zarya non plus. Ça y est, la motion a été spot par Lucas et le duel commence. Attention. Ouais. Alors que... Attention à pas perdre de Dr. C. Attention. On a freeze le Hookcent, c'est bien joué. On a personne qui tombe pour le moment. Attention à ce Dr. C qui a quand même la vie assez basse là. Il faut le tenir. Faut pas le perdre, ce précieux Reinhardt qui rentre dans l'eau, qui malheureusement succombera. Et on a aussi perdu Hookcent en face. Tous les Reigns sont morts. Et Lucas qui fait un beau taf de DPS là, qui a tué Motion. On essaye d'avoir un res. Oui, Topardi réussit à res Hookcent. Et Lucas toujours bien placé sur ses hauteurs. Là maintenant il commence à avancer un petit peu. On va se replacer. On avance avec le kart tranquillement. Et côté NSB, on se réunit et on repart au front tous ensemble. On essaie de mettre la pression avec Strikes qui est sur les hauteurs. Mais attention, qui s'est fait spot par Lucas. La coalescence défensive d'Enba. Avec en plus le choc sismique, on a le double choc sismique maintenant côté Hookcent, l'ult de Nyx, mais attention la bombe de la diva. Aïe. Alors ça, je l'avais pas en fait anticipé du tout, parce qu'ils avaient réussi à se débarrasser de Lucas qui était Cécipas avec sa Deva qui l'a délogé, mais alors ces ultis Lucas, celui de Nyx, ça a été incroyable. Je pense que ça a bien fait l'affaire. Il était bien placé, il était tout seul, bien tranquille. Il a pu mettre bien des balles comme il voulait. Et là, on est passé tranquillement, effectivement, sur ce checkpoint. Il y a une meilleure time bank en plus du côté du collectif Cigogne. Ouais, attention, on a perdu Nyx et Topardi déjà. Oui, ils ont été bien contrôlés là par les NSB. On a de la baston en haut, de la baston en bas. De Lucas. Donc ça c'est bien parce que je pense que les DPS sont vraiment très... Là, ils ont compris qu'il fallait focus le Lucas là, qu'il fallait très dangereux, pas lâcher. Et du coup derrière, la frontline et puis les healers ne peuvent pas vraiment engager de combat. Là les NSB sont assez mobiles avec ce motion sur Hanzo, Sipas qui va être sur Deva. Oui, il y a quand même cette mobilité qu'ils vont avoir en plus. Il faut en profiter. Et on va avoir le blizzard de Strikes, le mur du son de Trunks, plus le choc sismique de Dr. C. Attention, attention au flux gravitationnel côté pain au lait. C'est bien joué. Mais on a eu le mur du son pour protéger tout ça de Trunks. Et on enchaîne effectivement avec le blizzard de Strikes. On ne lâche pas. Essaye de les push. On a un reste de Topardi sur pain au lait. Ouais, c'est bien joué, c'est un peu des ults. Ouais, c'est bien joué côté Cigogne, qui sont pas laissés abattre. NSB, oui, enfin NSB est en train de vraiment bien tenir. NSB, mais défend très bien là ce kart, effectivement. Mais on a pas mal d'ults en fait côté Cigogne, donc on va pouvoir push encore. Le prochain fight, ça va être à leur avantage. C'est bien joué parce qu'on a bien monté certains ults. Attention, on a la coalescence quand même de Enma qui vient bien protéger, mais on a la bombe aussi de la diva qui est bien jouée. On a tué Topardi et Nyx qui fait toujours très mal. Attention avec son
Attention, oui, à Ouais, vraiment on push. profiter du fait de s'être débarrassé de Nyx. Oh, le bien dragon, sortir Oxen qui le est dans le dragon dragon, attention. de Motion, Ouais. voilà. Et Ouais. puis, bah, écoute, malheureusement, les NSB, oui, comme tu l'avais peut-être prédit, avaient... En fait, Était le pas spawn est forcément assez à leur lointain là, à avantage. cet endroit-là. C'est pas à leur avantage parce que dès qu'on a un pic, c'est compliqué de revenir à cet endroit-là. Donc effectivement, en fait, on a facilement à l'usure à cet endroit. Donc c'est bien joué, mais on y va quand même. On va contester ce point. bah On a oui, il Dr. faut C, attention, on contester. l'a perdu. On y va. On essaie de gagner du temps. Oh là Le là choc là sismique là. de Oxen, c'est bien joué. Et on tient le coup. On a Strike qui veut rester sur le point là, qui va essayer de mettre des murs, mais qui va pas tenir très longtemps. Alors, la Time Bank est toujours un petit peu meilleure du côté des collectifs cigognes. Ils ont toujours quelques ressources. Il y a eu des changements en plus dans le roster. Paolé est passé sur une Zarya, finalement, Ouais. libéré son Sigma. Et Lucas est passé sur un Macri, comme tout à l'heure l'avait fait finalement les NSB. On retrouve à peu près la même composition pour les NSB. Le Strax va avoir un blizzard. Attention là, il faut vraiment les stopper, les arrêter. On n'est pas loin là, on est vraiment pas loin du point. Là, il va falloir, ouais, effectivement, comme tu le dis, stopper tout ça. On va avoir un choc sismique, pardon, plus un ult. Ouais, c'est bien joué. On a un raise sur Nyx. Ouais, on a une bonne gestion des ults. Mais attention, on a Oxent là qui est freeze. On va perdre Oxent. Oh là C'est là, une belle défense, là. C'était moins une, Dr. Six qui s'est bien fait remonter par Enma et Trunks. Trunks qui a gardé son mur du sang, ça a dû être... tu vois, et ça c'est un peu de sang-froid. Du côté des NSB et je pense qu'ils ont décidé de s'exprimer un petit peu plus, rien qu'à en voir Dr. C qui est en feu, là je pense qu'ils doivent vraiment se réveiller. Ouais, là ils vont vraiment et leur se mettre la motiver pression dans le hein, vocal. sur ces derniers mètres, et puis ils ont pas mal d'ult côté NSB, donc on est bien. Ouais. Là on va être pratiquement full ult, il manque pas grand chose à Enma pour monter aussi sa coalescence. Ça peut aller très vite sur une Moira, donc ça va aller, on a de quoi vraiment défendre, donc on peut être confiant et on peut essayer de tenir. Attention, le choc sismique, bien joué. Le graviton qui a été lancé aussi côté cigogne qui a quand même bloqué. Attention, on a eu un dragon de Motion. Strikes, très bien, bonne défense. Et en plus le reste a bien été ainsi annulé. derrière, ouais. Voilà. Stipas a quand même lancé une autodestruction, c'est que ils veulent vraiment mettre tous les atouts de leur côté. Je crois qu'ils essayent de quadriller la zone. Il y a Stipas qui essaye de déloger Nyx qui avec là son ça va être Hanzo. c'est un travail de mental, là. On essaye de déstabiliser un maximum. C'est ça. Parce qu'il reste surtout pas beaucoup de mètres à faire hein, pour ce collectif cigogne. Donc attention, on a Strax qui essaie d'être un peu caché aussi. Et la coalescence aussi en défense. Côté Enma. Attention au choc sismique, mais on est bien. Ah, ouais, bravo sur Oxent, The Dr. C, beau travail aussi. On enchaîne encore. On a perdu Paolé. Attention à Lucas au-dessus, hein, qui fait quand même du dégât. Faut pas le lâcher sur Lucas, faut pas l'oublier. On est pas mal là, ce sera encore, ça suffira toujours pas. Il reste 45 secondes. Lucas Ils peuvent le faire. Ouais, comme tu dis, qui se démonte pas et continue à vraiment mettre la pression pratiquement à lui tout seul. Mais là, il a avec réussi Topardi. à mettre la pression et tout seul. Ouais, il est boost, effectivement. Là, il a fait très mal. Et en plus, Nyx qui en rajoute derrière. Mais le Non, mais là, ça payload fait très mal. Là, ils arrive. n'arrivent pas jusqu'au point. Là, il va falloir y aller. Il va falloir y aller, défendre. Aïe, Dr. C, on a aïe, perdu, on ce n'a plus personne. timing. Attention. Nastipat, ouais, là, c'est effet boule de neige là. Et on arrive à prendre ce point. Non, ça a été a mais dépassé. vraiment. Un déblocage rapide. éclair quoi, de la situation. Ouais, ouais. Et c'est le Lucas, Lucas, ouais, c'est son avec son Macri, Macri. Félicitations à Collectif Cigogne. Waouh. Ah, il a fait mouche pratiquement à chaque fois. Hein. Tout à l'heure, c'était Strax avec son glaçon, mais là, Macri, il a dégainé. Ça a été compliqué. Et puis oui, non, l'équipe est vraiment revenue très très vite sur le convoi. Et puis ça s'est enchaîné après les kills de Lucas.
Bah, en fait, on a un peu oublié Lucas qui était en hauteur, en fait, et on a tué un peu tout le monde, sauf lui, qui était aussi en plus boost. Et du coup, il a réussi à faire son trou et à y aller, à avoir le courage d'y aller quasiment seul. Et il a fait des pics et qui ont pu ouvrir justement la voie à ses collègues. Et finalement, on s'est senti un petit peu perdu côté NSB d'un coup. Et il fallait revenir très très vite vers le kart pour c'est empêcher ça. Et Ils ont- ça n'a pas suffi. Donc c'était un beau travail de la part de Lucas qui était, pour moi, il a été un petit peu oublié en hauteur. Ah oui, oui, et puis en fait, ils devaient se regrouper, les NSB, et Oui, ils n'ont pas eu c'est le ça. temps. Ils ont... C'est ça. Enfin, vraiment, dans les derniers mètres, eh bien, écoute, Lucas a fait la différence. Tout à fait. C'est ouf. On est sur 2 points pour Collectif Cigogne. Maintenant, ils peuvent peut-être le faire, ne pas être dernier de leur poule, parce que c'est aussi ça l'enjeu pour eux. C'est, comme je l'ai présenté au début, mais peut-être que vous venez d'arriver. Donc, je rappelle, dans cette poule B, vous avez Teki Legendary qui mène, qui sont les premiers avec 3 victoires. Derrière, il y a Not Sleeping Beauty qui est assuré en tout cas de ne pas être dernier. Ensuite, c'est Echo Foxtrot. Et enfin, Collectif Cigogne qui n'avait pas remporté de match pour le moment. C'est le dernier match. Et si jamais ils remportent 3 à voir À 1. à 1, je pense Oui. qu'ils ont des chances de ne pas finir dernier. Et on va passer tout de suite sur Ashenval. On lâche pas, t'as vu, on n'a pas de pause stratégique là. On veut pas lâcher le morceau. On y retourne. Mais on est agréablement surpris. On découvre ces joueurs du collectif Cigogne, et notamment Lucas, effectivement, qui fait un très beau travail. Et Nyx aussi, hein, qui avait un bon bob. Donc C'est c'est vrai. une bonne surprise de notre côté. Maintenant, il faut pas que les NSB se laissent faire, hein, parce que ils ont réussi, cette équipe a réussi à quand même les mener sur la deuxième carte qui était Anamura. Donc là, on va être aussi sur une prise de points et ensuite une partie escorte. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer. Ah, Ah tiens, je suis stuck. Alors, est-ce que tu pourrais... Ah, non, ça fonctionne là. ça fonctionne. J'avais une image fixée. Je me suis dit, aïe, 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 si Non, j'observe c'est bon. juste comme ça, avec une image fixe, ça va être compliqué pour les Oui. viewers. Oui, tout à fait. Mais voilà. Mais on va avoir en rouge les NSB, donc les Not Sleeping Beauty. Et en bleu, on aura les collectifs Cigogne, qui eux vont défendre ce premier point. Niveau compo, on va avoir Parolé qui va revenir à son Reinhardt, qui avait été aidé par Uxen sur un Sigma. On va avoir une Farah Merci. Lucas et Topardi, attention, il va faire très mal dans ses hauteurs, ce Lucas. Et Nyx qui va enfoncer le clou avec un Enzo, mais en face, on ne se laisse pas faire. On aura Strike sur une Mei pour essayer de push. On a Motion qui va prendre un Junkrat, mais attention avec la Farah en face. Non, il décide de prendre un Macri. Et on a Strike qui prend une hache, où on va pas lâcher, on va essayer d'avoir cette Farah. Hein. Et Sipat qui sera sur... Attention, on a déjà perdu Dr. C qui était sur un Reinhardt. Sipat qui est sur une Zarya. Et Enma qui garde sa Meura habituelle. Attention, on a perdu Oh là Enma là, aussi. Là, c'est la un début un peu Fire chaotique. Hein. Strikes. Ouais, Oui. ça fait un peu mal au début, là. On repique encore. Strax qui décide de prendre un Chacal, un Junkrat. Motion qui reste sur un Macri. Attention, ça fait mal. Hein. Là, on prend des roquettes dans la tronche de la part de Lucas, mais on arrive à baisser la vie de Lucas. Hein. On va essayer de le focus. Et il suffit de ce pic pour réussir à avancer. Mais on a eu un pic sur Paolé sur le tank. C'est bien joué, donc on va pouvoir avancer. On push avec une coalescence côté Enma. On veut ce point. On a perdu Motion, mais c'est pas grave, on continue. Attention, Enma qui s'est fait tuer par Lucas. On a une belle défense de Lucas dans les airs qui a été plutôt tranquille, qui ne s'est pas fait inquiéter puisque Motion était mort. Le Macri, on n'avait plus de Macri. Là, on prend un petit dragon côté Nyx pour protéger tout ça. Paolé qui fait un gros travail aussi de défense. Et ça ne passera pas pour les Not Sleeping Beauty. Ils ont de la ressource, les collectifs Cigogne. Chaque fois qu'ils perdent Parolé et leur front lane, bien il y a un race derrière, Ouais. ou alors ils reviennent très très vite. L'équipe prend le relais derrière pour donner vraiment de l'aide et tenir ce point. Ils vont avoir en plus beaucoup Voilà. d'ultes. Ils se On va avoir un débarrassent de barrage. Hein. Motion. Attention au barrage aussi de Lucas, qui est La- bien boost par sa Topardi. Il n'y a que le dragon qu'on n'a pas du côté des collectifs Oui, Cigogne. qu'on a lancé juste avant en défensif sur le point. Donc là, attention.
Ouh, c'était Ouais, juste. oula, Hein. Nix sur C'était Dr. très C. très juste pour Voilà. Lucas, Ouais, c'est mais non. compliqué, là. Ça passe. Là, on les harcèle, hein. Ah oui, On est en ils train de les ont. harceler, là, devant le point. Ils montrent vraiment qu'ils ont envie de les battre et qu'ils ont réussi à faire la différence sur ces deux dernières, sur 2 cartes. Et du coup, ils vont. Je pense qu'ils vont pas lâcher le morceau aussi facilement. Non. Ouais, là, on s'est rassemblés côté NSB. On a perdu Strikes, mais on avance quand même. On se dit, allez, on y va. On n'abandonne pas. Et on a Lucas qui a fait un beau travail. On a un graviton. Ah, ça c'est bien, la graviton de Sipas qui a va été lancé, peut-être ouais. faire la différence. Allez, les coups de marteau de Dr. C qui va aller mettre un choc sismique. Un choc sur sismique, le ouais, bien point. placé. Et ça Point à y est. terre. Bien joué, ouais, ça fait le trou. Il faut fait se le débarrasser assez rapidement maintenant du reste de l'équipe des collectifs Cigognes qui temporise actuellement. Ouais, on Il y a plus grand Top ouais, Hardy, ouais. plus, On a Top Hardy qui reste, on a plus grand monde, hein, on perd Neo Flair, on a pas un Olé qui revient, on a perdu Top Hardy, donc on n'a pas un Olé qui va reculer et qui va laisser ce point au NSB. Oh là Alors là, on met un petit déluge Lucas. côté Lucas hein, pour les provoquer un petit peu, hein, pour leur dire dans vos tronches, moi je m'en fous. Il y a Parce qu'il d'honneur. décide de passer, il a décidé de passer sur une fatale, donc il a dû se C'est dire ça. je vais lâcher mon ult, voilà. C'est un petit message. Ouais, Qui est passé. c'est ouais, message d'intimidation. On ne se laisse pas intimider, hein, on lâche un dragon. Plus le choc sismique, ça c'est bien parce qu'ils n'ont pas pu vraiment s'échapper du côté NSB. Et ça y est, le point était à peine validé. Et qu'on voit arriver au pied du château que finalement, pof, on retourne, les NSB retournent au spawn. Attention parce qu'il va y avoir Strikes qui pourra roue, mettre ouais, une une roue. roue. Trunks, c'est un mur du son et puis la coalescence de Hanma. Là, il va falloir essayer de bien gérer ses ultis. On s'est fait un petit peu contourner côté collectif. La roue, comme tu le disais, attention, elle s'est fait arrêter par la coalescence, je crois, ou alors c'était par Reinhardt qui a arrêté la roue, je n'ai pas bien vu. Et là, on a la coalescence qui fait bien le travail. On a réussi à les tuer les uns après les autres. Il restait plus que 6 pattes. Ah, c'est Et- une bonne défense hein, oui. côté collectif Cigogne. C'est parce qu'il s'est pas fait trop dealer. Ils n'ont pas été vraiment méchants avec les baby divas. Oui, ouais. Alors- Ouais, ils ont pas voulu attendre. Hein. Ils se sont dit, allez, on J'avais là-dessus. pas vu. Lucas était en duel avec Motion. Motion Ouais. qui était venu le chercher jusque dans les intérieurs. Et, Il y a un peu de provoque hein, dans cette game et on a le choc sismique de The Dr. C qui fait qui a fait mal quand même. et On ça a y est, tenu. Sipas Sipas. vraiment commence Ouais. à prendre les choses en main, à se débarrasser de la Widow et à maintenant de Nyx. C'est bien joué parce que, comme on avait vu tout à l'heure, sans leur DPS, c'est bien le convoi avance. Tout à fait. Et on a Machine qui met la pression aussi sur les derniers, mais qui s'est fait tuer par Lucas. Bien joué Lucas qui est revenu. Enfin, qui est là prêt à essayer faire du dégât. Mais il va falloir se regrouper maintenant parce que le carte avance. Côté NSB, on est bien. J'aimerais bien Nouveau avoir ult, hein. Attention. Oui. Oh Ouais, là elle est là, en lâche, hein. la bombe. Oh, elle est bien placée. La bombe, elle a quand même été bien protégée aussi par le shield. Oh, on perd C'est bien Dr. joué. C, mais Bien joué. c'était vraiment stratégique là pour Dr. C de rentrer vraiment de pousser le Reinhardt. Il y avait la bombe de Diva, il fallait pas que le Reinhardt puisse protéger avec son shield. Et c'est bon, là ça avance beaucoup. On a passé mieux. le point, c'est bien. Et peut-être que ce sera un match nul, hein. Ça c'est aussi Oui, tout à fait. important, je pense, Ouais. pour les Ouais. NSB de ne pas perdre cette dernière carte. Ouais, et on va avoir encore une roue hein, côté Strikes pour essayer de foutre un petit peu le bordel là-dedans. On a lâché un dragon côté Nyx pour perturber, pour un peu les casser. Le choc sismique qui s'est fait retenir. Mais on y va quand même, hein, côté Paolé, on ne lâche pas. On harcèle, en plus on est nano boosté là. Oh là là On y là. va. On va pas les lâcher là. Mais à chaque fois qu'ils Et on font... a Enma qui est tombée dans le trou. Voilà, équipe éliminée. À chaque fois qu'ils font une attaque ensemble, je trouve qu'ils portent bien leur nom, le collectif Cigogne. On a l'impression qu'ils font corps ensemble et qu'ils ont comme un plan de jeu qui a l'air de bien dérouler. Top Hardy est passé sur une Hanna. Ça, c'est intéressant aussi. On va pouvoir observer un nano, sûrement peut-être sur Lucas avec son implacable ou bien sur c'est le un Parolé. Macri ou attention. Et là, On a Uxent, toujours la roue hein, de Strikes aussi. oui, qu'il l'a pas passé encore. Et comme ils n'arrivent pas à avancer ensemble,
puisque il y a du snowball du côté de NSB, même s'il y a des kills de part et d'autre sur le collectif On va avoir Cigogne. des ults, pas mal d'ults Voilà. côté NSB, là qu'il va falloir lâcher. La roue, comment on va essayer de la placer cette roue? Essayer de passer par un côté là et passer par derrière pour les avoir. Ça y est, on a ce choc sismique. Ouais, la roue s'est fait arrêter. On a Lucas qui a fait un beau travail parce que là il est tranquille encore sur le flanc et il tue tout le monde. Mon Dieu. Alors là, ça c'est... Ouais. C'est vraiment, je pense, la target. Je pense que c'est la target à abattre parce qu'il a un très bon IM, il ne perd aucune balle pratiquement. Donc c'est vraiment le DPS qu'il faut tuer, qu'il faut focus. On est passé sur une tresseur de la part de Motion. Il va y avoir encore la coalescence là, ils sont full ulti Double coalescence. côté collectif. Choc sismique, attention, l'ult de Macri. On y va, on a protégé ce point là, attention, on n'a plus personne près du point. Si on y va, on colle le point. Côté NSB, on veut pas le lâcher. Il nous reste plus de ressources, on n'a pas d'ult à lancer. Allez, Et on est derrière ce carton, le pouce, on va attendre les potes. Enfin, il faut que les potes reviennent très très vite. Là, on tient avec un mur, on gagne du temps. Et attention, il y a Gravit. Oh là là. alors, il y avait eu un beau nano quand même sur Il y a le eu un Sigma, beau, ouais, mais ouais. ça n'a pas vraiment tenu. Et il n'y avait plus les DPS présents. La graviton de 6 pas, Il y en a Motion. fait Ouais, la Motion qui a fait un beau différence. taf aussi sur Lucas. Attention, Motion qui lâche aussi sa bombe, c'est bien joué. Il faut revenir avec des pics de contestation. Là, on a Nyx sur un Doomfist, Oxen sur un Bulldozer. Et on est dans les prolongations du côté des NSB. Attention, il ne faut pas lâcher le point si on veut remporter, arrêter le convoi du côté des Cigognes. Et ça roule avec Oxen. Mais de plus en plus, la défense tombe. Et c'est les NSB qui devraient conclure ce match en mettant le convoi jusqu'à la fin. Bien joué, vraiment un beau travail aussi. Motion a fait un beau travail sur le Lucas qui était vraiment problématique. C'était bien joué. Oui, vraiment. Là, NSB revient. Montre qu'ils en ont dans le ventre aussi pour attaquer et aller jusqu'au bout. Ils n'ont pas envie de laisser la dernière carte aux mains de collectif Cigogne. Et ça va être leur tour de défendre. Donc, au cas où ça va aller jusqu'au bout, eh bien, ça pourrait être même un match nul éventuellement. Parce qu'il n'y aurait pas. On est dans les prolongations. Oui, mais il y a Chanchan qui dit déconnez pas, me faites pas une draw, parce que pour les classements, ce sera le zouf pour vous départager. Chanchan, bienvenue. Alors, Chanchan est notre lead competition, leader de la compétition, si tu veux, comme ça. Mais c'est lui qui s'amuse à compter les points. Quand il y a une carte de gagné, c'est 2 points. Quand il y a une carte draw, c'est 1 point. Quand c'est une carte de perdu, 0 point. Et après, il y a ce qu'on appelle le SD. Ça va être encore un autre système de points. Si en cas d'égalité, il va compter le nombre de cartes gagnées. C'est-à-dire que là, Namura, si tu fais 2 points contre 1, il va compter 2, 1. Et il va avoir ce petit tableau qu'on pourra montrer à la fin. Donc, on va voir si c'est un draw ou pas. C'est vrai que maintenant, c'est le collectif Cigogne qui attaque. Et là, ils sont partis. Avec un Lucas, c'est une fin à merci là. On va essayer d'être très agressif et d'y aller vite. On essaie de passer ce pont. On a mis à terre en plus The Dr. C. Attention à protéger The Dr. C. Attention, Strikes, mais c'est bien joué. Dr. C qui a bien répondu sur Nyx et Strikes qui a bien mis à terre Oxent. On est bien, Motion a bien travaillé aussi sur Lucas. On est pas mal. Qui m'étonne, on est pas mal. C'est qu'ils reprennent un peu la composition qui les a fait perdre sur Anamura, c'est-à-dire qu'ils prennent Nyx en Genji, alors qu'il est très bon sur un hitscan. Et faut voir. Il y aura le nano boost en tout cas qui pourra l'aider. Et ça, attention NSB, parce que des deux côtés il y a des pertes. Attention le res osé sur Oxen qui est bien joué, mais on a perdu top party derrière. Alors ma chère Lita, je ne sais pas si je t'entends un petit peu en saccadé, je ne sais pas si c'est moi qui lag ou si c'est toi. Ah, je t'entends bien, on verra. J'espère que le Discord reste avec nous. Reste avec nous le Discord s'il te plaît, encore quelques minutes. On est en défense. Et là on avance.
Ah là, c'est Enma qui va lancer la Coalescence de coalescence. défense. Ouais. On bloque Oxent, ça c'est bien joué puisqu'on se Bien débarrasse joué, de bien la joué, sur front Oxent, lane. Et derrière, il y a non, j'ai cru que le choc sismique avait été mis, mais ils agressent, défendent très agressivement du côté des NSB. Et on a l'impression que, voilà, ils maîtrisent un petit peu plus le terrain sur Aschenwald. Attention. Ouais, je te laisse pas faire. Mais attention, on a le barrage. Hein. On a le barrage qui arrive côté Lucas, qui va sûrement être boost par son top hardy. Et on a Nyx aussi qui a son couteau spécial sushi qui sera aidé aussi par un néo-flair, sûrement avec un anneau. Mais on a un graviton qui est posé sur eux. Et Lucas qui en profite pour passer derrière et essayer. On a eu 2, c'est bien joué. C'est bien joué là, ouais. En fait, la graviton, elle a été passée sur Lucas qui... Ouais. Enfin, pas la graviton, le nano, pardon, a été passé sur Lucas et ça a vraiment bien fait le ménage du côté de la défense des NSB. Et du coup, on va continuer à avancer pour direction le château pour... Le collectif Cigogne, Pain-Olé va avoir sa graviton, Nyx passe maintenant sur un Macri, il est bloqué par le mur de Strax, et c'est bien défendu de la part de NSB, là juste au rempart, et ils vont avoir... Ouais, faut leur montrer c'est qui le patron, là, faut les delay un peu, là. Il va y avoir du suspense, ça c'est sûr. Le choc sismique est prêt. En fait, on est full ult du côté des NSB, sauf Sipas qui n'a pas son destruction, sont pris dans la graviton. Heureusement qu'il y a le mur du ston. Alors on met tout, hein, l'implacable. Mur protégé. Et je vais passer sur une conf privée parce que je crois que le Discord est en train de nous lâcher. Le Discord nous lâche. Non, pas maintenant, ce petit Discord. Vas-y, je t'appelle. Voilà. On a toujours une petite solution dans nos... Rapide. dans nos bots. Et s'il passe là maintenant, on va avoir l'autodestruction. S'il passe sur une diva, c'est hyper bien parce qu'elle va pouvoir contester la Pharah dans les airs. Matrice, quand il y aura un barrage, c'est un personnage hyper important. Il risque d'arriver bientôt d'ailleurs. Oui, ça va arriver bientôt. Comme on a tous les ultis côté collectif Cigogne, sauf le surchargeur et Pain-Olé qui n'a pas encore sa graviton. Et puis on tient. Beau push. Ouais, un beau push. On tient et on a essayé de protéger son Macri. On a protégé son motion. C'est très bien joué de la part de Dr. C. C'est un bon travail de solidarité. On ne le laisse pas à se taire tout seul. On ne laisse personne derrière. Et on se regroupe. Oui. Et vraiment, attention, le choc sismique. Attention, barrage aussi. Barrage, ouais. Le barrage qui arrive. Le barrage qui est arrêté par Motion, c'est bien joué. Et la coalescence aussi. Et Motion qui en profite pour lancer son implacable également sur Top Hardy. C'est bien joué. Avec en plus le blizzard qui est venu ralentir tout le monde. Une belle défense. Et je pense que là, ce match est vraiment important pour les deux équipes. Oui. Parce que... attention, parce que là, on a tout lâché. Enfin, on a pratiquement tout lâché côté. Donc ça peut vite se retourner aussi. Attention. Mais mentalement, là, je pense qu'il y a des deux côtés de l'enjeu et des difficultés. C'est hyper intéressant de voir comment NSB essaye de reprendre finalement l'avantage. Et je les sens carrément beaucoup plus dans leur match maintenant sur Aschenwald. Alors que... sur John Carson, c'était... Oui, là on a inversé la tendance et puis il reste 1 minute 15 à tenir, donc on va essayer de garder toute cette énergie et toute cette force pendant la dernière minute qui arrive. Et côté collectif Cigogne, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réfléchit, on décide de passer par un autre chemin? C'est ça, ils passent par un autre chemin. On va essayer de surprendre. Hein. Je pense qu'ils se disent là... ça y est, on est passé derrière. On a été spotted quand même, on a pu passer. On s'est pris un mur aussi. Attention, on a Motion derrière qui veille au grain aussi, qui va essayer d'aller tuer cette Top Hardy sur sa Ana, qui est en train de heal de loin, là, qui va sûrement se faire prendre dans le dos par Motion, qui poursuit effectivement les Top Hardy. Ouais, c'est une bonne défense. C'est bien, ils ne se sont pas laissés avoir par cette nouvelle stratégie.
Et c'est plus maintenant le collectif Cigogne qui va devoir être mentalement beaucoup plus fort parce qu'il y a le temps qui compte, il n'y a plus que 23 secondes. Il reste 20 secondes, oui, effectivement. Ils ont... Attention, là et là, on a un Motion. ult de pression de la part de Motion qui a tué Nyx, bien joué avant de tomber. Et qui tue ensuite en plus Néoflare. On a le choc sismique sur le pain au lait qui est très bien joué. On a le dragon qui n'a pas pu tuer grand monde. On lâche un ult aussi. On lâche les ults, hein. Côté 6 pattes, on veut faire peur. On a Oxen qui va essayer de revenir, mais attention. On est en infériorité numérique. On lâche une coalescence. On a le blizzard pour les empêcher de venir. Oxen qui essaye de rester près du kart, mais qui s'est fait freeze. Et il ne reste plus grand monde. Néoflare qui va jouer sur un petit peu les TP pour essayer de maintenir ce point. Top Hardy qui... Oh là là, Top Hardy qui meurt avec sa Ana. On a pris une boule côté pain au lait à un monde pour essayer de tenir ce point. Ah là, c'est le gros bordel. Hein. Lucas qui a tué Motion, c'est bien joué parce que Motion était vraiment très très embêtant. Et on peut retourner sur ce point. On a pris également un Winston côté Oxen pour essayer de retourner sur le point. On ne veut pas lâcher ce point, c'est une bataille. Et malheureusement, il a sauté dans les airs. Et on a C9. Ouais, ils ont pas pu revenir à temps là, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ouais. C'était le Lucio, il a essayé de toucher le point, mais pas possible. Et c'est Lucas, malgré la défaite de Collectif Cigogne, qui va avoir le POTG. Ouais, bien joué, hein. Bien joué. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, on a Winston à la fin qui a sauté dans les airs et du coup qui n'était plus dans le range du kart. Alors, je sais pas s'il est mort en retombant, mais c'est ça ils n'ont pas réussi à maintenir, à garder ce point, quoi. C'était près du kart. Hein. La pression était trop forte, là. Je vais leur mettre un petit GG quand même et j'espère que de votre côté, vous avez autant que nous apprécié ce match parce qu'il était intense et j'espère avoir un petit peu le retour des deux équipes. C'était pas facile et peut-être qu'ils vont un peu décortiquer les actions qui se sont passées et qui vous ont plu. Donc de la division 5, c'est quand même des beaux matchs. À la fin, ce qu'on a vu, c'était une très belle proposition de la part des deux équipes, un beau mental, on voulait pas lâcher, on voyait vraiment qu'il y avait un gros esprit de compétition. Donc bravo, franchement, c'était vraiment bien joué avec des DPS assez décisifs aussi dans leur façon de jouer. Et on rappelle que sur la première carte qui était Lijiang, alors si je ne me trompe pas, c'était le collectif Cigogne qui avait mis la première carte. La deuxième sur Anamura, c'était NSB qui avait repris. Puis ensuite sur Junkertown, de nouveau les collectifs Cigogne. Et enfin sur cette dernière carte, c'est NSB qui a repris. Donc on a fait un petit peu ping-pong ce soir en termes de match. Hein. Oui, c'était donc ça finit en match nul, 2-2. Et qu'est-ce que t'en dis si j'invite d'abord les NSB à parler? Oui, bien entendu, oui. Alors, qui de chez NSB aurons-nous la chance d'avoir ce soir? Alors, on aimerait bien, apparemment de la part de Strax, Enma. Oui. Et pourquoi elle me met Karn? Je connais pas Karn. Qui est Karn? Alors, il y avait un Karn dans la game, mais on n'était pas au courant. Voyons voir qui ça peut être Karn. D'accord. Et je vais MP Chanchan, donc, qui est disponible apparemment, et qui va pouvoir nous amener deux personnes dans le Discord. Je te propose de retourner sur Discord All for One. Très bien. Je pense que ça s'est stabilisé. Hein. Allez, on y va. Ouais. Hello Fifi. Hello. Voilà. Je t'entends bien. D'accord, moi aussi je t'entends bien. Tout va bien. C'est toujours quand on est en dehors des games que ça marche bien, puis quand on est en game, ça foire. Oui, et puis c'est vrai que quand il y a des petits soucis comme ça, on ne veut pas polluer la communication, le cast, et vous laisser dans le match. Donc on va avoir normalement Trunks, qui était sur son Lucio, et puis Enma. Très bien. Voilà, le message est envoyé à Chanchan. J'ai pas préparé de petit stropole comme avait fait Camille hier par rapport au MVP. Et c'est vrai que c'est un petit souci parce que dire comme ça qui est le MVP, moi je saurais pas.
du tout. Et si vous votez comme ça à main levée, est-ce que... Oui, n'hésitez pas à mettre dans le chat les joueurs que vous pensez, joueurs ou joueuses que vous pensez être les MVP de ce soir, et on regardera, on jette un coup d'œil à ce chat. Mais n'hésitez pas à nous dire pour qui vous avez, qui vous a le plus impressionné dans ces games ce soir, même s'ils ont tous très bien joué. Pas à dire. Et bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir Edma. Coucou. Comment Comment va vas-tu? Alors, on... Allô? On t'a perdu. Non. Non, C'est non, bon, non. pardon, on t'entendait plus. Alors, Oh. comment ça s'est passé? Alors, très bien. Très bien. Un début compliqué. Il a fallu qu'on se mette en place, etc. Qu'on arrive à un petit peu à se reconcentrer sur les calls, les targets, etc. Mais une fois que ça a été mis en place, que la machine était lancée, ça a été un match très très agréable en tout cas. En tout cas pour moi, en termes d'amusement, c'était présent. Bonsoir, Karn. Bonsoir. Bonsoir. En fait, c'est toi qui jouait C'est Trunks, Trunks. c'est ça? Oui, Oui, c'est D'accord. lui, c'est Trunks. Ah oui, oui. Parce qu'on nous disait, il y a Karn, on se disait d'accord. Qui est-il On a dû rater un joueur à un moment donné, mais ok. Donc, toi, comment tu l'as ressenti, Karn? Comment ça s'est passé pour toi? Ça dépendait des maps. Il y avait des maps où c'était plus ou moins dur et d'autres plus ou moins plus facile plutôt. D'accord. Ouais, bon, là, c'était assez équilibré. Au final, vous avez fait un peu du ping-pong en termes C'est vrai. de compétition, là. Avec une fin quand même assez épique. Hein. Comment ça s'est passé à la fin? Nous, on était ouf. Hein, à la fin, je sais pas nous, que vous nous dans le aussi. chat comment c'était, mais Et dans notre vocal Ah. aussi. ouais. Non, c'était la fin était assez ouf. On était tous très très sanguins. En fait, il y avait, on y avait plus. En fait, c'était beau. Il y avait plus que Docteur qui parlait et qui balançait les calls et nous on était acharnés dessus et il criait, on était acharnés. Non, c'était beau. Notre vocal était beau à la fin. Je pense que acharné, ouais, c'est le mot, ouais. Et, Oui, et en très face, clairement, ouais. et en face, ils étaient aussi acharnés. Hein. Ils voulaient pas lâcher et tout. Oui, bah oui, on a vu le C'était Winston drôle, quoi. arriver, Ouais. la mode et Ouais. tout. Alors, j'ai pas bien vu la fin, mais moi, j'ai l'impression que le Winston, il est parti dans les airs et que du coup, c'est ça qui a fait qu'il Yes. était Oui. hors du range. C'est ça. J'ai vu ça. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, ça c'est plutôt, c'est d'être un peu rageant, c'est le cas de le dire. Mais C'est la seule solution pour lui pour temporiser plus longtemps tout à possible. fait. Ah, tout à fait. Il n'y a C'est pas ça. d'autre choix, donc on peut pas de regrets à avoir de leur côté. Donc vous les avez trouvés comment globalement? Vous les avez trouvés à peu près de votre niveau, à peu près Ah vous avez oui, eu un peu des oui, sueurs oui. froides quand même? Oui, le Macri nous a mis des sueurs froides quand même. Ouais. Ah bah j'ai transpiré à un moment, il était derrière moi, je le sentais. C'est ça, hein, clairement. Les deux yeux posés sur elle. Ça va faire des cauchemars. C'est un stalker, hein, et vraiment, il a une bonne visée, un bon AIM aussi, hein, et j'ai l'impression Oui, qu'il ah non, mais on a vu il en la- mettait peu à côté. Hein. on a vu le Donc, POTG, oui, non, c'est clair que. On était dans son viseur, hein, pas de souci. Ah oui, non, un très beau travail. Vous les connaissiez déjà, vous, les collectifs Cigogne? Absolument pas. D'accord, vous n'en avez jamais entendu parler. Et parmi les joueurs, vous en connaissiez ou pas du tout non plus? Non Non. plus. Moi non, en tout cas. Bon, d'accord. Ça a été un mystère pour nous aussi, pour Lita et moi ce soir. puisqu'on les Ah, bah on les ouais, connaît du coup, pas ils non sont plus. restés mystérieux jusqu'au bout. Hein. Ouais, jusqu'au bout, et c'est vrai. Et en fait, souvent, quand on n'entend pas parler d'équipe ou de joueurs, on se dit qu'on n'entend pas parler parce que peut-être qu'ils n'ont pas un bon niveau, etc. Là, c'était plutôt une bonne oui. surprise parce Ah que oui, non, vraiment, c'est ils vrai ont que là, ils ont un gros niveau, franchement. Donc, je suis sûre qu'on en entendra plus parler par la suite. Mais, Oui. mais voilà, donc bravo. Et du coup, ce serait quoi ce soir, peut-être, vos faiblesses? Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, vous avez eu un petit peu de difficulté? Moi, j'ai l'impression qu'au début, vous perdiez beaucoup Dr. C, un petit peu, Oui. qui avait du mal à le tenir. Alors, je sais pas comment ça se passait, vous, dans le chat, niveau stratégie. C'était ça, c'était juste qu'on on a eu au début un souci de follow en fait. Donc on a au moment de la rota de Li Jiang, en fait on a refait un point, on a eu le temps de choisir la map, etc. On a refait un point et ça a été plus que bénéfique en fait. Vous avez eu le temps de refaire un point entre les deux Parce que cartes? ça, C'est allé ça très a vite, hein. enchaîné. Hein. Oui. Ah, j'ai Non, pas l'impression les que deux, ça a pas mal pas les enchaîné, deux quoi. cartes entre Li Jiang et Anamura. Oui, Ah entre, oui. ouais, Ouais, ok. voilà. Non, Li Jiang, on n'a pas vraiment pu. Pas vraiment pu. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Là, vous avez terminé vos matchs pour cette poule, Oui, pour ce premier voilà, stage. c'est ça. Ça s'est plutôt bien passé pour vous. Bah oui, ça a été. Oui. Puis là, en plus, avec ce match nul aussi, c'est pas mal. On va vous souhaiter le meilleur. Vous aviez beaucoup de fans dans le chat ce soir, d'une manière générale. Vous avez quand même pas mal de fans, hein, je vais Oui, dire.
On a vu. Ça fait plaisir. Mais oui, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hein, ça. Ouais. Les gens Trop sont de- au rendez-vous pour vous Et- soutenir. Oui. Et justement, moi j'ai une petite question parce qu'on en parle souvent dans nos interviews dernièrement. Est-ce que vous, de savoir que vous êtes cast et stream, est-ce que ça vous met une pression supplémentaire? Est-ce que ça vous stresse? Ah, Alors, comment dire que toute la semaine, en fait, on n'a pas. J'ai demandé à tout le monde d'arrêter de me le dire parce que D'accord. ça va être compliqué. Ok. Moi, je le dis Ok. pas très bien, mais ça va. Ma D'accord. pauvre Enma. Et moi qui en rajoute dans le Discord. C'est pour ça que je t'ai dit, oh non. Ah non, mais juste moi, ma dernière question, ce serait, ou ma seule, comment vous vivez ces patchs de votre Alors, côté? Celui-ci, je l'aime beaucoup. L'absence de Baptiste me fait du bien. Parce que toi, t'es support, on le rappelle. Oui. On est tous les deux les supports de l'équipe, Oui, en fait. Du ouais. coup. Quand on est en duo, à chaque fois, homme-femme, c'est rigolo. Voilà. C'est vrai. Et s'y passe sûrement contente de retrouver Diva ou Et c'est- Zarya, Diva et Zarya, très contente, oui. D'abandonner Sigma. Très contente aussi. Bon, écoutez, Bah, j'espère que vous aurez une bonne review. Oui, vous direz bravo à tout le monde aussi, hein, parce que Bien sûr. The Dr. C, effectivement, qui a fait un beau travail, Sipat, on vient d'en Oh, bah, parler. Et il y a Strikes, vraiment, qui est Ouais. acharné aussi. Et Motion, Oui. qui a aussi donné des sueurs froides. Hein, aussi, donc c'était pas mal. Il y avait vraiment un bon travail d'équipe. Bah, bravo à vous. Lita, est-ce que tu as Merci. quelque chose à rajouter? Bon, non, allez-y, vous, si vous voulez plutôt dire un mot. Dire parce quelque que chose, ouais, peut-être. Edma, voilà, ça y est, t'es libre antenne. Et la pro des coalescences défensives lâchée au bon moment, quoi. Merci. Moira, c'est quand même un petit peu mon perso phare avec Merci. Moi, je joue pas Merci parce que c'est Karm qui joue Merci. Mais Mais voilà. là, tu l'as fait toute la soirée, la Moira, j'ai l'impression, non? Oui, j'ai joué Merci que sur Junkertown au début. Voilà. Ah, Donc non, la mais parole ça est à me- vous si vous avez un petit mot à dire à votre équipe ou vos viewers. Ou... L'équipe, de toute façon, je crois qu'on peut pas leur dire plus que ce qu'on s'est dit à la fin de la game, qu'on avait très joué, qu'on était très contents et qu'on s'aimait tous très fort. Et D'accord. voilà, puis moi je fais juste un coucou à mes élèves que je coach qui sont tous dans le chat, ils sont trop mignons. Oh, c'est chouette. Tu coaches pour quelle équipe? Les Refox Célestial, donc les Refox font aussi la FO, mais c'est Oui. les Moonlight. Et, voilà. Moi je m'occupe juste des Célestials, du coup c'est l'équipe en dessous. Et Voilà. qui participe aussi à la All for Non. One? Non. Non, pas cette année. D'accord. Bon, bonjour à la classe de Ouais, Enma. bonjour à tous. Et continuez à supporter Enma en match. Ça lui met la pression comme ça. Parce qu'elle sait que vous êtes là à regarder. C'est- Il va falloir que tu t'habitues, hein, parce que je pense que. Je Voilà. crois. Au fur et à mesure, on va abstraction de ça, finir. Et toi, Trunks, qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Pas grand chose en vrai. Je suis content qu'on ait fait un draw et pas une défaite. Mhm. Et GG à tout le monde en tout cas. Mais toi, t'es la force tranquille, non? T'es plutôt. Ah oui, oui, Karm, oui. Il permet de tempérer les autres. Ouais, mais il en faut quoi. Parce Tout le que monde moi, est je suis un énervé, peu, c'est. Ouais, c'est ça. Bah, merci beaucoup à vous. Puis Merci bon à courage toutes pour la les suite. deux hein. de nous avoir, Plaisir. cast, un Merci plaisir. à vous. À bientôt. Puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà, ça c'était donc Trunks et Enma qui a beaucoup de messages d'amour dans le chat Ah venant oui. de de ses élèves. Alors tu nous diras, Enma, dans le chat, quel est le niveau finalement de ta classe, ou peut-être vous pouvez répondre. Pour la suite, ce sera... Mince, qu'est-ce que j'ai marqué à Chanchan? J'ai marqué pain perdu et pain au lait. Non, c'est Topardi. Oh là 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 là. Oui, c'est pain au lait. Il se moque de moi en plus. J'adore les petits déj. Bonsoir. Bonsoir, Paolé. Bonsoir. Et Ça va bien? Bien et toi? Oui, on n'était pas en train de se moquer de ton pseudo, on adore ton pseudo, c'est mignon, mais c'est parce que Lita a demandé J'ai pain demandé- perdu et pain au lait dans le chat, et il y a un Ah, petit il- problème parce que je pense que pain perdu n'existe pas encore. Non, il est pas dans notre team. Ouais. Bonsoir. Alors, c'est Topardi. Voilà, C'est top pas 1. dit. Je crois qu'on a les deux Ouais. meilleurs pseudos de la soirée. Ouais, avec vous faisiez un beau petit duo aussi, un beau petit binôme. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais comment ça s'est passé pour vous ce soir?
globalement. Ça a été assez compliqué, mais en vrai, on a bien joué, je pense, sur l'ensemble. Ouais, je pense qu'au niveau était assez égal des deux équipes. Tout à fait. Nous, on savait pas du tout parce qu'on vous connaissait pas. Et puis, la NSB ne vous connaissait pas non plus, visiblement. Ouais. Alors que vous avez l'air d'être une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, en tout cas. Mais c'est vrai, donc on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, si ça allait être équilibré ou pas. Et on a vu que vous avez tout de suite, dès le début, quand même, un peu montré ce que vous saviez faire. Et ça n'a pas été évident, quoi. Donc, donc bravo. Il faut savoir que Li Jiang, c'est la première fois qu'on gagne. En fait, sur les deux autres matchs, on avait perdu Li Jiang. Et Ouais. du coup, assez content d'avoir fait 2-0 quoi, sur Li Jiang. D'accord. Et tu penses que c'est quoi qui a changé? Pourquoi cette fois-ci vous avez réussi et pas Bah les là, dernières fois? on maîtrise assez bien la méta où on arrive à countermate, tout ça, Oui, ouais. à base de groupage avec Rain et tout. Ouais, alors en termes de groupage, ça, Lita, elle l'a remarqué, vous étiez souvent. Vous écoutiez, enfin, je sais pas si vous parliez ensemble, mais vous restiez assez ensemble, assez soudés. On avait du mal à vous diviser et à vous perturber, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait une bonne cohésion à ce niveau-là. Du coup, vous avez l'habitude de jouer ensemble tous? Ouais, c'est-à-dire que cette semaine, on a joué, je pense, pas mal ensemble, la semaine dernière aussi. Mais avant ça, on jouait plus rarement. Ouais. D'accord. C'est ce qui était marqué dans vos fiches. Vous jouez une fois par mois. Vous avez l'air, c'est ça, vraiment Ouais. intensément. Mais vous Mais connaissez quand on joue ensemble, on arrive à bien progresser. Ouais. Vous devriez jouer plus souvent ensemble, du coup. Quelle est un peu l'histoire de cette équipe qui est indépendante? Vous vous connaissez depuis 8 mois, mais on n'a pas plus de renseignements, en fait, que ça. Ouais, ce qui se passe, c'est que en fait, il y a la plupart des joueurs qui ont commencé sur PS4, donc Topardi, Neoflar, Luka et Nyx. Et du coup, ils jouent ensemble à la bêta, et du coup, ça fait à peu près 3 ans quoi qu'ils jouent. Et puis après, ils sont passés PC, et moi et Uxan, on a rejoint l'équipe. Mais on se connaît aussi dans la vraie vie. Oui, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez... enfin, on sent quand même le collectif, une osmose entre vous. Pour des équipes qui ne font pas d'habitude de l'e-sport, eh bien, vous avez présenté du beau jeu, je trouve. Et puis, merci. Des bons combos. Quand il y avait le Bob, Nyx qu'on votait avec le choc sismique Ouais. Alors attends, parce que du coup je vais confondre puis, Paolé et Topardi. C'est bien, mais Lucas aussi, alors je suis désolée, hein, dans le cast, j'ai pas arrêté de dire Lucas, je suis désolée. Mais c'est Lucas, non, au niveau de la prononciation. Mais assez impressionnant, hein, et quand je vois dans les informations que vous avez mis une balle, un mort, c'était à peu près ça, quoi, avec Lucas. Hein. J'ai l'impression qu'il loupe pas grand-chose, quoi. Ouais, il est très très solide sur son Macri. Et sur Widow aussi, on l'a pas vu beaucoup sur Widow, mais... Oui, ouais, non, vraiment solide sur le DPS, et puis j'ai l'impression qu'il a été un petit peu oublié à certains moments par la NSB, il était dans son coin, sur son flanc, et des fois il a vraiment pu faire le travail. Et bien sûr, là, Lita l'a cité aussi, Nyx avec son Bob, et Nyx, ça fait aussi... Enfin, vous avez des beaux duos, d'une manière générale. J'ai l'impression qu'il y a une bonne cohésion, justement, entre les différents duos. Et Topardi, t'as lâché aussi des bons raids, hein, aussi, à certains moments. C'est pas évident. Je sais pas s'il est dans le chat. Alors, on a collectif Sigogne Phoebe qui est là, c'est qui? Ah, c'est... Ah ouais, moi je suis là. Hello. Ah oui, tiens, en fait, moi je suis là. Du coup, j'écoutais, mais je pensais que c'était tout le monde. Coup, mais non, mais en fait... Non, il y a que nous deux. Ouais. C'est parce qu'avec Chanchan, on est resté... je vais demander Topardi, mais je vais lui dire que oui. C'est Dekaniman. Voilà, c'est juste ça qui bloquait un petit peu. Et on accueille du coup Paolé. Non, nous on accueille Topardi, pardon, le capitaine. D'accord. Je suis en direct là, les gars? Oui. Ouais. Oui. Depuis tout à l'heure, je me disais, mais attends, mais ils sont partis sans moi, ils font l'interview sans moi, c'est pas possible. Et c'est parce que vos noms sur Discord ne sont pas faciles à spot. Et moi, j'ai du mal à... Ouais, c'est de ma faute, excusez-moi. J'ai fait un peu pouf-pouf quand j'ai envoyé les fiches de cast, d'ailleurs. Bon, par contre, le pain perdu, voilà. Hein. Ouais. C'est Lita est un peu fatiguée. Mais on l'a jamais fait de ça là, bon, c'est pas mal.
Bon, bah, Mais on est en train de dire, on est en train de parler de toi, Top Hardy. On est en train de dire que qu'il y avait des raises bien calées quand même. Hein. Il y avait des trucs un petit peu, des raises un peu couillus quand même qui sont passés. Ouais, j'ai fait des bons raids, mais j'en ai fait aussi qui ont feed. Ouais, ça, c'est un petit problème. Ouais. Après, nous, entre nous, on l'appelle un peu le Neptuno français, quoi. Le Neptuno belge, finalement. Voilà. Ok. Ah, belge, d'accord. Ok. Non, mais c'était. On représente. Et tu joues souvent, du coup, merci. Alors, merci. Parce que t'as fait un peu de Anna. J'ai l'impression que vous aimiez aussi un petit peu le duo Anna Genji là. Vous Voilà, l'aviez c'est fait ça. longtemps, mais Avec- ça a Ouais. pas trop fonctionné là. Non, Ouais. c'est juste moi qui suis un petit peu mauvais ce soir là sur Genji, mais d'habitude ça marche beaucoup mieux. Mais, Ah, d'accord, ok. du coup, c'est un petit peu dommage, j'avoue. Mais sinon, ouais, on aurait pu faire de belles choses avec ça. Ouais. C'est pas passé. C'est Nick, ça, Un peu Phil, triste. c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Par contre, la hache, ça faisait la différence. Et... Bah, normalement, je suis totalement nul sur H, et aujourd'hui, j'étais conséquent. Aujourd'hui, touché, ouais. Et comme sur Hanzo, c'est pas du tout mes persos d'habitude, et pourtant. C'est vrai que le Genji, dans ces compos-là, il était pas facile à placer, honnêtement. Ouais, même mais même, je pense, c'est surtout mes mécaniques qui ont un petit peu déconné ce soir, faut l'avouer. Est-ce Vous que êtes ça- quand même contente de vous globalement quand même. Excuse-moi Lita, de t'avoir coupé. Ouais, je pense que oui. En vrai, en tout cas, on s'améliore. Et selon vous, les casters, c'est quoi nos erreurs? Franchement, c'est compliqué à nous analyser. Vous en avez pensé quoi? C'est quoi les grosses erreurs qu'on a faites? Nous, on va pas analyser votre Ouais, moi je suis pas, on n'est pas game. analyste. Moi je dirais que c'est D'accord. peut-être effectivement, moi je dirais que c'est juste une question d'équilibre peut-être entre les pics que vous avez fait justement les compositions qui des fois ont un peu pêché. Effectivement, c'est juste ça. C'est qu'il y a peut-être un ajustement au niveau des compos où on venait d'en parler. Le Genji Anna a pas fonctionné bizarrement à certains moments. Et on l'attendait pas nous forcément en tant que caster à ces endroits-là, le Genji Anna. Donc voilà. Mais après, globalement, on n'a rien à dire. Hein, j'ai envie de dire, c'est question parce que Lucas et Nyx en termes de pic, vous êtes, c'est énorme quoi. Je pense que vous leur avez vraiment fait peur quoi. Mais après, non, il y avait de la hargne des deux côtés en fait. On voit pas trop. C'est peut-être juste une question de compo quoi à certains moments. Ce que vous pouvez faire, ce qui se fait beaucoup dans la All for One pour des équipes, c'est de faire une review. Vous allez vous mettre sur la vidéo, un peu tous ensemble. Ce qui est bien, c'est d'avoir un coach, même si vous pouvez passer une petite annonce si vous voulez continuer à progresser dans la All for One. Quelqu'un serait peut-être ravi de venir vous serait une bonne idée, coacher. Mais après, il faut savoir que nous, on passe tous le bac à la fin d'année, et du coup, nous, on est venu le bac au d'abord. All for One. On est venu au All for One un petit peu en mode. Un petit peu en touriste, en fait. Un petit peu en touriste. Ouais, c'est ce que j'avais mis. On fait nos récaps à la cantine, là, en mangeant, donc bon. Non, mais c'est bien. Exactement, c'est pour ça. La plupart des personnes qui participent à la All for One, c'est à peu près la même. C'est de l'e-sport, mais à tout niveau. Donc, vous voyez, vous allez être contre d'autres équipes qui vont avoir les mêmes soucis, mais qui vont apprécier se voir une fois par semaine, peut-être pour justement avoir une régularité dans les entraînements, les reviews. Et même si pour le moment, vous n'avez pas spécialement le temps, faites-le quand même une fois, posez-vous. Comme avec Fifi, on essaye de se poser de temps en temps et puis de parler du cast, parce que sinon on travaille, elle et moi, à côté, c'est notre hobby. Mais bon, mine de rien, on se laisse prendre au jeu et puis on a envie de progresser. Ce que vous avez présenté ce soir, je pense que ça a fait peur au NSB qui travaille toutes les semaines, quoi, une coach. Parce que nous, on n'a jamais joué tous les 6 ensemble, sauf pour les matchs, hein, clairement. D'accord. Ouais, ok. avant c'était extrêmement rare. Ouais, donc mais vous même avez maintenant, une super bonne base, quoi. Enfin, franchement. Bah, après, on se connaît IRL, du coup. Ouais, c'est un gros avantage, clairement. Et moi, ça fait depuis la bêta que je duo avec Lucas aussi. Du coup. Et comment vous faites au niveau du temps de parole, justement? Qui c'est qui shot call, qui dit. Alors, en fait, sur les shot call, on a un peu de soucis, mais. Normalement, c'était Uxan sur la map 1. Ensuite, c'était Top Hardy et Nyx sur la map 2. Et D'accord. sur le reste, c'était Nyx. Ouais. Mais ça faut qu'on le traîne, hein. Ça.
Parce que j'ai l'impression que des fois, il y en a certains qui ont été un petit peu gâchés ou juste quelques secondes de retard ou d'avance. Mais c'est mon impression. Après, il faudrait revoir effectivement le replay. Mais ça, c'est facile à corriger. Hein. C'est vraiment facile à corriger. Donc, Ouais, il y a du progrès à faire en tout cas. ça va, hein, on va pas se jeter la pierre, vous en êtes très bien sorti. Il y a toujours du progrès à faire de toute façon. Oui, Mais vraiment bravo. le format est là pour vous faire progresser et c'est bien d'avoir des personnes comme vous qui en parliez justement en interview. J'espère que ça vous a plu en tout cas d'être super, cast. franchement, Merci faire beaucoup. caster, Ouais, c'est la c'était première vraiment fois, sympa. c'est génial. Ah ouais. Bon, bah, Et tant en pis. termes de de... la rediffusion. On n'a pas donné de MVP, c'est Oui. vrai, je regarde un petit peu dans le chat ce qui s'est dit. Mais Justement, bon, Lucas demande qui est le MVP. Lucas, ouais, j'aime bien. Ah, Lucas, ça se voit qu'il a envie d'être MVP, mais. Non, C'est ouais, ce qu'il demande, j'ai pas envie de le mettre, hein, je vous avouerai. Pas en lait, moi je dis. Oh, Ouais, Voilà, pas en on lait. vote tous pas en lait. Il nous a régalé. J'ai noté. En toute On les a remarqué qu'il impartialité, était assez Lucas fort. de votre côté et j'avais vu aussi 6 passes du côté des NSB. Oui. Mais bon, ouais. on n'a pas un Sipas, compteur il jouait MVP. quoi Sipas était en face avec une Deva. Ouais, une Zarya. Une Ah, Zarya. c'est vrai que- La Ah oui, Widow était très Lofton. forte aussi. Motion. En DPS, Motion, il y avait une ouais. Widow. Ouais, Motion. Notion, c'était ouais. très Il était vraiment bon. Et j'ai remarqué la Moira aussi qui était assez forte. 26 000 écoutez, sur la dernière map. est-ce que Fifi, toi, la dernière fois, tu avais été mon invité d'honneur et tu avais tranché. Est-ce que tu veux bien trancher pour un MVP ou une MVP ce C'est soir difficile, hein, c'est difficile parce que c'est dur. Hein. Non, mais tu me mets la faute dessus après. Et tout. Eh bien, écoutez, Non, mais vraiment, moi si c'est un je l'avais match dit, j'aurais nul, dit. en plus. Non, mais moi, je pense que Lucas, moi, il m'a impressionné, Lucas. Non, parce que j'ai l'impression que c'était effectivement une balle, un mort, enfin, pratiquement, où il touchait en tout cas chacune de ses balles. Et surtout, il était impressionnant à un moment donné sur Junkertown. Il n'était pas du tout attendu. Il était en haut. Il était boosté, hein, je pense, par toi, Top Hardy ou un truc comme ça. Et il a réussi à sortir des hauteurs et à faire avancer le convoi. Enfin, il a tout dégommé. C'était très beau. Donc, Ouais, franchement, clairement. c'était bien joué. Après, c'est toujours dur de donner un MVP parce que en général, voilà, si t'es boosté derrière ou si t'es aidé par un pote, ben voilà, c'est aussi plus facile. Mais personnellement, en tout cas, j'ai resté sur Lucas parce que vraiment, c'était bien joué. Pain-Olé aussi, t'as fait des méga bons chocs sismiques et puis t'es arrivé avec ton marteau, là, t'avais peur de rien, quoi. Et Je te rejoins quand c'est- même pour Lucas, Fifi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et, Allez, on met Lucas. et on va dire officiellement que ouais. Lucas est le MVP de ce soir. Des applaudissements. Bravo Voilà. Lucas. Ah, c'était son très ego, là. sympa. Est-ce que- Ouais, non, mais la Ah, il faute sera de Lucas, sinon, il va pas la intenable. Grâce Alors, à pendant 3 jours, il va nous en Stoppez-le, parler. Bien joué. stoppez-le. Ah ouais, d'accord. Bon bah j'espère que ça vous donnera du baume au cœur et que vous réussirez votre bac. Est-ce que vous avez Merci. un mot à dire peut-être avant que nous vous laissions célébrer ce match nul entre vous? Ah, c'est Top Hardy le capitaine, hein, vas-y, on peut. Moi, j'ai envie de vous dire une Un chose, discours. les gars, hein. C'est quand même la technique, c'est de surtout pas mettre de ballon sur le plateau de questions pour un champion. Pourquoi? Eh bien parce que Julien le perce. Voilà pourquoi. Merci. Ce sera tout pour Non, nous, mais ce sera tout pour merci, nous. t'es gentil parce que moi j'ai fait 2 blagues pourries en cast ce soir et On le nous chat l'a m'a dit. dit c'est une blague pourrie. Là tu viens de faire une blague encore plus pourrie que les 2 miennes combinées. Et voilà, Je te remercie. On n'aura ça. pas vu les tiennes, tu vois. Hein, c'est pour toi. Ouais, que je fais je te ça. remercie, Voilà. merci. Je crois qu'il y Franchement. avait un strike dans l'histoire. Mais bon, Ouais. enfin. Ah, c'est voilà, bon. Très bien. merci. C'est pour clôturer, c'est le bien, mot de ça. la fin. Et puis, on va vous laisser. Enfin, vous allez peut-être rejoindre votre équipe. Et puis, avec Fifi, on Ouais. va clôturer cette belle soirée. Ça marche, merci Ouais, beaucoup. passez une bonne soirée, merci à vous. On a été très contente de vous découvrir Oui. également sur le chat et tout. C'était une bonne surprise ce soir. Ben, merci à vous en tout cas. Gros Et à bisous. bientôt. Au Merci revoir. pour le cast. Au revoir. Bisous. Au revoir. J'ai bien ri quand même. Faudrait que j'arrive à me rappeler des 2 blagues que j'ai faites Oh, on va refaire. pour les ressortir, un de ces 4. On va faire notre review, je pense. Ouais. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, du côté du chat. C'était une bonne ambiance. Bah, côté aussi. MVP, on va mettre Enma côté parce que ça a l'air d'être quand même l'unanimité sur le C'était un chat match pour nul, donc côté on- ADSB. hein.
Donc on met un MVP aussi côté... Un MVP du coup. Alors ça y est, j'allais dire un MVP parce que c'est Enma. Enma. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va mettre tout ça sur Twitter. Comme ça, tout le monde aura un petit tag. Et merci beaucoup. Un petit moment aussi de super gloire, cool, MVP. c'est vrai. Merci Fifi d'avoir participé au cast de ce soir. J'espère que... merci à toi. On a encore passé une bonne soirée. C'était super cool. Malgré les petits problèmes de Discord toujours. Mais bon, Discord sans petits problèmes de lag, ce n'est plus Discord, j'ai envie de dire. Donc, c'est merci moins à toi. fréquenté, mais cette semaine, comme on vous a expliqué, c'est les derniers matchs qui se jouent. On reprendra vraiment pour la All for One la semaine prochaine, jeudi prochain, fermement le deuxième stage, après que toute l'association ait fait les comptes. Tous les matchs soient Fais les bouclés. comptes. Voilà, on dit qui monte en division, qui descend. Et par contre, la division 1 et 2 ne sont pas impactées par ces montées et descentes de division. Les deux et continuent leur stage qui est beaucoup plus long. Je vous invite à aller sur le Discord de All for One, sur le site internet All for One. Je fais AFO dans le chat. Vous allez avoir tous les liens. Moi, je suis Litava. Voilà, j'ai été ravie de prod et de cast ce match. Vous pourrez me retrouver aussi sur d'autres chaînes. Et... merci beaucoup Lita, Et merci Fifi. à la All for One, tous les staffs derrière. Merci au chat aussi, toujours aussi bienveillant et fun. Donc on va passer une bonne soirée, puis on espère vous retrouver très bientôt. Ben oui, peut-être qu'on se retrouvera sur la chaîne de Women in Games dimanche à faire des bugs. Voilà, et on s'amusera, j'espère, à caster et peut-être faire passer d'autres personnes débutantes au cast. Et voilà, pour continuer à nous suivre, allez sur Twitter, suivez Fifi et les équipes, la All for One. À bientôt et merci à tous. Bravo encore aux deux équipes, 2-2, match nul. Voilà, il en fallait un. Il en fallait un, on l'a eu. Ciao. Bonne soirée.